Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très très bien, véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette saison 2026. Tout d'abord, bonne année à tous, en ce jour d'enregistrement qui est celui du Blue Monday, donc nous sommes le 19 janvier. Tout d'abord, si jamais vous êtes seul chez vous ou quoi que ce soit, n'hésitez pas soit à prendre votre téléphone si jamais vous allez bien vous, et à appeler peut-être un proche qui peut-être a perdu un proche dernièrement. Les temps sont un peu durs en ce moment, on va dire que l'actualité ne fait pas bien les choses là-dessus. Mais c'est comme ça, sachez qu'en tout cas nous en tant que passionnés de cyclisme ou peut-être de biathlon, on est un petit peu aux antipodes là au niveau de la hype, parce que on est tous hyper contents parce que la saison reprend, et les maillots ont été annoncés, on a eu de nouvelles montures aussi qui ont été annoncées aussi niveau vélo, et franchement, on va dire que la hype est à son paroxysme. Bon, excepté sur après 2-3 trucs, du style juste se rappeler qu'il y a un Tour de France cet été, par exemple. Mais on en parlera après, et tout d'abord, je vais introduire l'invité du jour, une personne que j'apprécie tout particulièrement. On a pu se croiser dans la vraie vie. Si jamais vous avez une bonne mémoire, sachez qu'il y a quelques temps en arrière, j'ai fait une vidéo de réaction à un de ses contenus. Et ce qui fait qu'en fait, on a limite tissé une certaine relation amicale. Et voire limite quasiment une amitié en fait. D'ailleurs, toujours est-il que j'ai toujours autant le seum d'ailleurs sur cette élimination en Coupe de France. Voilà. Je pose ça comme ça. Hein. Mon cher Samuel, bonjour. J'espère que tu vas bien. Salut Vincent, salut tout le monde. Comme tu l'as très bien expliqué, on s'est rencontrés après ce qui, je pense, est peut-être une des vidéos les plus problématiques que j'ai jamais sorties. Merci de le rappeler, c'est cool. Je pensais que tout le monde avait oublié, mais non, apparemment il y en a qui n'ont pas oublié. Non, mais en tout cas, depuis de l'eau a coulé sous les ponts, effectivement, comme tu l'as dit, depuis ce moment-là, on a appris à se connaître, à bien discuter. Aujourd'hui, on s'entend très bien et oui, il y a une relation d'amitié qui est en train de naître entre nous. Il faut dire qu'on a des points communs, notamment la passion pour le vélo, pour le football aussi, Ça ce qui tisse fait beaucoup. que, Ouais. ouais. Ah, bah si, bien sûr, le football, attends, Ouais. Ah, bien franchement. sûr, obligé. La passion pour le sport en général, je pense. J'allais dire Exactement. peut-être que tu seras peut-être bientôt invité pour notamment faire la promotion de ces magnifiques revues dont je t'introduirai bientôt. Qui sont du coup les revues de football, qui sont des revues universitaires faites par des universitaires tout simplement, des Ok. chercheurs au CNRS en partie, des professeurs de fac, des choses plutôt intéressantes quoi. Ok. Donc voilà, on en parlera plus tard, mais bien évidemment, on est sur un podcast vélo, si on commence à parler football, ça risque de faire un peu chier tout le monde. Bon, Je te l'accorde. excepté peut-être des Nico Fritsch et compagnie, si jamais on parle de l'OM, ah là après, il y a fortement possibilité qu'il soit plutôt agréable. Mais bon. Alors, on va commencer déjà par la base, c'est-à-dire notre rapport au vélo. Je vais te demander directement, j'allais dire, qui es-tu, d'où viens-tu et quel est ton parcours scolaire s'il te plaît, mais par rapport au vélo, tout simplement. J'allais dire, quel est ton Ouais, parcours qui t'a ouais. initié à devenir fan de vélo, quoi. Ouais, merci Magnani pour la patate chaude. Euh, C'est ça. ouais, non, le vélo, par où commencer? Je pense que je vais commencer par le commencement. Peut-être mon premier vrai gros souvenir de vélo, celui qui, quand j'en parle instinctivement, me revient. J'avais déjà dû regarder du vélo avant. J'ai pas forcément plus de souvenirs que ça, mais c'est l'étape qu'a gagné Samuel Dumoulin sur le Tour de France 2007 ou 2008. Je Ok. ne sais plus exactement lequel c'est. Voilà, c'est vraiment mon premier souvenir très très net de vélo qui revient, de vélo à la télé, parce que j'avais déjà vu passer le Tour de France plusieurs fois dans les Pyrénées, vers le chalet familial, Mhm. situé dans le col de Paillère. Donc pour les connaisseurs, le col de Paillère, c'était un col mythique du Tour de France. Je dis bien c'était, parce que depuis le Tour 2012 ou 2013, pardon, il est aux abonnés absents. D'ailleurs, si Thierry Gouvenou passe par là, il faudrait le remettre au parcours, Ouais. ce serait cool. Ce serait cool, un col qui passe à plus de 2000 mètres. Donc j'avais vu quelques passages du tour, j'avais vu des bouts de course à la télé, mais vraiment le premier souvenir qui est resté ancré dans ma mémoire, voilà, c'est cette victoire de Samuel Dumoulin sous les couleurs de la Cofidis à l'époque. Puis après, de fil en aiguille, je pense qu'un peu comme tout le monde, je me suis mis à suivre le Tour de France, puis un peu plus que le Tour de France, à découvrir les classiques, à quasiment essayer de ne pas les manquer, Ouais. puis à regarder en fin d'été sur Eurosport ou sur voilà, des sites de streaming qui n'existent plus aujourd'hui, quelques étapes de la Vuelta, Ouais. des championnats du monde, bien sûr. Grosso modo, on va dire que tout ce qui était diffusé sur France Télé, je me suis mis progressivement à le regarder.
Et jusqu'à après, il y a maintenant une dizaine d'années, ouais, je dirais que c'est à partir vraiment du Tour de France 2014-2015, ces années-là, que je me suis mis à suivre le vélo, pas de manière quotidienne, mais quasi quotidienne. Et Ok. depuis le Covid, de manière quotidienne, suivre toutes les courses, on va dire, européennes diffusées à la télé. Ouais. Et des fois, par curiosité, des courses qui ne sont pas forcément diffusées, mais m'amuser à regarder les résultats. Voilà, pour faire un entonnoir, on va dire que tout est grâce à Samuel Dumoulin, quoi. C'est ça. Ouais, c'est une histoire de Samuel, de Samuel à Samuel, tout simplement, hein. Ouais, Exactement. on Et est. sous la passion d'un grand-père aussi, j'ai oublié de Ouais, le préciser, mais voilà, mon grand-père était un grand passionné de vélo, les deux, mais il y en a un que j'ai un peu plus connu qu'un autre, et donc d'accord. celui-ci, c'est avec lui que j'ai vu notamment cette étape du Tour de France où Samuel Dumoulin a gagné. Et Ok. d'ailleurs, pour la petite anecdote, il est originaire du village de Lessac, qui a Ok. reçu, un tout petit village, qui a reçu le départ d'une étape du Tour de France en Ok. 2017. C'était Ouais. Lessac le Puy-en-Velay, donc quelque chose d'inimaginable. Et je Ouais, pense c'est que pas très loin de chez moi, je de crois, son vivant, hein. pardon? C'est pas très loin de chez moi, je crois, ça. Ouais. Le Puy-en-Velay? Bah oui, c'est à une heure Ouais. et clairement. Bah, c'est pas très loin de chez moi non plus, voilà. Et donc, je pense que s'il avait été vivant, il n'en aurait pas cru de ses yeux de voir son petit village de Lessac accueillir, bah, du coup, la course de ses rêves et de son sport favori. Incroyable. J'allais dire, c'est quasiment, j'allais dire, le parcours. Je pense que si jamais tu devais dépeindre le parcours type de la personne qui tombe forcément amoureux du vélo, ça commence déjà forcément par, tu sais, le grand-père, puis généralement le père, puis forcément le fils. C'est, tu sais, C'est, il y a pas c'est très de... cliché, mais tu as raison, hein. Je pense que chez quasiment tous les fans de suiveurs, il y a une certaine trame où il y a une figure Hmm. paternelle qui était fan de vélo et qui a réussi à transmettre petit à petit cette passion. Je pense que Ouais. c'est un cliché qui peut s'avérer être presque une vérité générale. Ah, je pense que c'est la vérité française. Je pense pas que ce soit une vérité globale, mais Oui, ça commence toujours par, tu sais, ton père qui revient de sortie de vélo et tu dis, en vrai, j'ai trop envie de faire comme lui, quoi. C'est, y a pas de changement, il y a pas de différence là-dessus, quoi. J'allais dire, moi de mon côté, en fait, l'avantage c'est qu'on est à peu près sur les mêmes types. Bah, mon grand-père est de 1927. Et en fait, il a vraiment connu, j'allais dire, le Tour de France quasiment à ses débuts, ou du moins la démocratisation de la voiture balai, donc 1900, bah oui, voiture balai. Caravane publicitaire, excusez-moi, voilà, c'est ok. le lapsus terrible. Euh, du coup, ouais, tout ce qui est caravane publicitaire qui te donne du coup la nouvelle facette du Tour de France sur cet aspect commercial. Mais en fait, cet aspect commercial qui va vraiment te donner en fait bah, le vélo qui est vecteur derrière c'est pas le produit commercial qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as le Tour de France égal produit commercial, mais en plus, à côté, tu as la caravane publicitaire qui, en même temps, tu as de la pub pour de la pub, quoi. On va dire ça comme ça. Oui, 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 Euh, tout à fait. Dans les années 1930, t'as les équipes nationales avec tout ce qui malheureusement a été plutôt le côté négatif parce que on a une Seconde Guerre mondiale derrière. Hein, il y a quelques petites histoires à raconter, ça au niveau historique. On pourra peut-être en faire des vidéos un jour, Il y a peut-être. quelques maillots tout noirs qui ont pop ouais, dans le peloton. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est un peu houleux, on va dire, comme période. Ouais. Avec son lot de trams, notamment le Tour de France 37. Mais toujours est-il que ça, ce sont des histoires qui, derrière, ont beaucoup aidé aussi certains à se raccrocher à quelque chose après-guerre. Et ce qui fait que toute cette génération des années 50, avec le prime du vélo en France, et c'est quand même assez fou de dire que le prime du vélo en France n'est pas le même que le prime du vélo en Italie, alors que à ce moment-là, on revient un petit peu, on fait des entremêles. Mais tu as quand même Bartali et Coppi en fin de carrière, qui sont quand même les deux campionissimi, mais ils arrivent vraiment à l'essoufflement du vélo. Et ce qui d'ailleurs te donnera à un moment donné avec le Milan-San Remo qui sera en pleine disette de victoire italienne jusque dans les années Ouais. 1970. Mais toujours est-il que ça, du coup, mon grand-père en fait me l'a assez vite inculqué. Et mon père en fait derrière c'est vraiment lui mis sur le vélo plutôt sur les années vraiment Thévenet, fin de Merckx, début Thévenet. Et en fait, il a
Vraiment, il est tombé amoureux du vélo grâce à ça. Mon grand-père, je sais qu'il me parlait beaucoup d'Apo Lazaridis. Je sais pas exactement ce pourquoi, en fait, il s'est vraiment passionné de vélo. Je pense que c'est aussi le fait que ce soit un vecteur de liberté, pouvoir aller plus loin sans forcément utiliser la voiture. Comme c'est un Vosgien d'origine, tu sais, tu peux faire des cols aussi en même temps. T'es un petit peu sur... c'est un petit peu, je pense, comme pour les Pyrénéens, en fait. Donc forcément, en fait, le vélo, derrière, aussi, te donne aussi l'envie de suivre la pratique sportive. De mon côté, le rapport au vélo, bah, en fait, il est pas si éloigné du tien. J'allais dire, on a un tout petit écart d'âge, si je me trompe pas. Je sais pas de combien, Moi, j'ai mais... 26 ans actuellement, je vais sur les 27. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'allais dire, bon, j'ai su un tout petit peu plus tard, à un an près. J'ai commencé vraiment à regarder le vélo en 2008. Ok, oui, bah, en fait, Donc c'est oui, 2007-2008, similaire, ouais, ouais, ouais. ouais, vraiment. J'allais dire, j'ai pas tant de souvenirs que ça en vrai du Tour de France 2008, excepté peut-être. En vrai, j'ai plus de souvenirs, je pense, du Dauphiné 2008 ou 2007, je sais plus. Nous, c'est tellement une passion familiale que si il y a... on avait un running gag comme ça dans la famille, c'est qu'on a beaucoup déménagé. Et à chaque fois qu'on déménageait, on avait le Tour de France qui passait en ville de départ dans l'endroit où on venait de quitter. On est parti de Carpentras, on a eu le départ de Carpentras. On est parti à un moment donné de Rouen, on a eu l'arrivée à Rouen. On est parti du Havre, il y a eu l'arrivée au Havre. On est parti d'Angers, il y a eu l'arrivée à Angers. C'est vraiment, mais on ne pouvait pas faire mieux. Et c'était excellent. Et vraiment, dis-toi que à un moment donné, on s'est vraiment demandé si on n'avait pas un rapport avec Christian Prudhomme du style, il doit savoir en fait. C'est obligé. Mais bon, à un moment donné, on est bien évidemment arrivé à Paris. Est-ce qu'ils ont fait une arrivée à Nice? Oui, mais c'est après. C'est après. Honnêtement, le vélo, c'est assez marrant parce que c'est un petit peu tout le rapport au sport en général. Tu sais, tu te fais un rapport à l'idole. C'est si jamais t'as un coureur en tant que tel que tu adules plus que tout, tu vas vraiment suivre le sport en tant que tel. Je pense qu'on l'a plus au foot pour beaucoup qu'au vélo. Oui, Ça, je pense que c'est vraiment le cas. Même, oui. même les fans de vélo qui, par exemple, sont plutôt axés, tu sais, un petit peu entre deux sports, tu sais pas trop, qui, par exemple, vont être fans de vélo, puis de rugby. Je pense qu'aujourd'hui, allez, on va dire un mec qui a à peu près notre âge, ou bien il a commencé, par exemple, il est supporter de l'ASM, il va forcément te dire, je préfère Morgan Parra, par exemple, à un mec actuel au vélo, je sais pas, un Tadej Pogacar, un Jonas Vingegaard ou quoi que ce soit. Honnêtement, moi, ça me choque pas parce que c'est peut-être une histoire de génération aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est peut-être pas forcément une affaire de génération, non, je pense que c'est surtout une affaire d'appréciation personnelle, je pense, parce que tu Mm. peux très bien avoir le sens inverse, c'est-à-dire des gens qui ont toujours été fans de vélo, qui en grandissant ont découvert, ben, tu prends le rugby en exemple, je pense que le rugby connaît quand même une certaine popularité depuis maintenant, un peu avant Covid, depuis 2019 et le passage à l'ère Ouais. Galtier. Ça avait déjà commencé un petit peu en 2007, mais bon, pour nos générations, on était un peu jeunes avec cette première Coupe du Monde en France. Mm. Mais il se peut maintenant qu'on voit ce genre d'exemple du coup dans le cas inverse, quelqu'un qui a toujours été fan, je sais pas moi, de Virenque, Ouais. pour nos générations à nous, d'un Pinot, d'un Bardet, et qui découvrent le rugby et se disent, ben, mais moi en fait, j'apprécie beaucoup ce que, je sais pas, un Thomas Ramos fait sur le terrain. J'apprécie beaucoup ce que fait un Antoine Dupont ou un Tamac. Ouais. Donc, en fait, je pense que c'est surtout une question d'appréciation, peut-être de timing de découverte du sport. C'est Parce ça. que ce que je remarque aussi, c'est peut-être les sports qu'on apprécie en grandissant. On a tendance, du coup, peut-être à s'y intéresser de manière un peu plus poussée, enfin, le voir, du Ouais. coup, avec des yeux presque plus d'adultes, ou du moins de jeunes adultes ou de fin d'adolescence, plutôt qu'un sport qu'on découvre en étant tout gamin. Moi, je vois mon exemple, le foot, j'avais énormément d'idoles, on va dire, jusqu'à 2018. Depuis, j'ai du mal à en voir. Parce que aussi, je ne suis plus dans cette période-là où j'accroche des posters dans ma chambre, on va dire. Donc, Ouais. je pense que c'est le fait de passer un cap. Et puis aussi parce que je trouve que ça, pour le coup, ça sort peut-être un peu de mon argumentaire, mais je trouve que dans les années 2000, on a grandi avec la fin d'une génération de champions, celle des 90, début 2000, et embrayé sur une autre génération de champions qui est celle des années 2000-2010. Ouais. Je pense qu'on a eu peut-être ce qui n'est pas loin d'être les 15 plus belles années du football mondial. Je le pense sincèrement, ce que je dis. Ah, c'est clair. Ouais, Je franchement. peux citer des dizaines et des dizaines de joueurs qui m'ont fait rêver. Et aujourd'hui, je suis incapable de continuer à rêver devant des joueurs, devant des individualités Mm. euh, de nos jours. Mais toujours pareil, parce que je le vois peut-être avec mes yeux d'adulte. Tu gardes sur le même pont, c'est-à-dire que tu restes sur le football là en parlant de ça, ou tu passes sur la globalité des sports?
Je pense que c'est un peu sur la globalité des sports, Ouais, oui, quand même. ok. Moi, je parle de football parce que c'est un sport qui me concerne, c'est un sport que je Hmm. suis encore aujourd'hui, même si je le suis beaucoup moins qu'il y a quelques années. Mais Ouais, je ce que peux tu me citer disais. pareil pour le vélo. J'ai pas forcément aujourd'hui d'idole, alors que j'ai pu avoir des coureurs qui vraiment j'y tenais comme bec et ongle. Alors Ouais, attention, c'est pas que j'apprécie pas les coureurs, mais je les vois différemment. Encore une fois, je les vois, je ok. pense, moi, avec des yeux d'une personne plus grande, avec des yeux d'une personne qui travaille aussi dans ce milieu. Donc voilà, c'est pour ça. Mais pareil, je pourrais te citer plein de joueurs de rugby que j'idolâtrais quand j'étais petit. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Je n'idolâtre plus aucun. Je pense de manière générale dans le sport, il n'y a pas beaucoup de joueurs que je n'idolâtre plus. Après, il faut dire aussi que Que tu j'ai eu idolâtres des plus. cas Non, que tu personnels. Par idolâtres. exemple, j'étais. Pardon? Non, t'as fait une double négation, je me suis dit, hein. Parce que, Mais ouais, que tu idolâtres plutôt. Parce que que oui, tu il n'y a plus idolâtres beaucoup plus, ouais, aujourd'hui, ouais, voilà, il y en a c'est plus ça. beaucoup Ouais, que j'idolâtre, voilà, plutôt on va c'est dire. ça. Après, comme je le disais, j'ai eu aussi des cas personnels, par exemple, jusqu'à il y a très récemment, Hmm. mon joueur préféré, c'était Wissam Ben Yedder. Ouais. Je te fais pas un dessin Ouais! Ouais! Bah de oui, forcément, t'es pourquoi, toulousain, donc je comprends. voilà, là, il y a C'est le ça. drapeau qui est juste là. Je te fais pas un Ouais. dessin pourquoi beaucoup de Toulousains ont été extrêmement déçus de ce qui s'est passé avec Ben Yedder. Et Ah bah ça, mine de ça. rien, en fait, tu prends un coup de maturité dans la gueule, Hmm. tu prends un coup de réalité dans la gueule et tu prends du recul par Bien sûr. rapport à des choses que tu admires. Exactement, bah c'est comme les gens qui Et je étaient fans pense, de Pascal Chanteur par exemple à l'époque, voire même de Richard Virenque, qui se retrouvent avec des contrôles positifs à droite à gauche, tu dis waouh! Alors que bon, tu as le pont au football encore une fois aujourd'hui, et bien évidemment, venez bien me shitstorm dans les commentaires, allez-y. L'affaire Pogba. L'affaire Pogba, aujourd'hui, les gens bah, sont toujours autant fans de Pogba, même s'il s'est fait contrôler positif. Alors que tu as le pont au vélo avec par exemple un Miguel André Lopez, bah tous les Colombiens sont toujours autant fans de Miguel André Lopez même s'il s'est fait choper par la patrouille. C'est comme ça. Enfin, ouais, tandis que nous, en tant qu'occidentaux, bah en fait, on va se dire mais quel connard ce mec parce que excusez-moi du terme, mais il s'est fait contrôler par la patrouille, c'était un leader d'équipe. Dans aucun monde, par exemple, l'équipe n'est pas censée se prendre une sanction. Voilà. Et toujours oui, est-il que, par exemple, si jamais nous, on est fan de Miguel André Lopez, bah on va avoir un coup de réalité dans la gueule, comme pour un Wissam Ben Yedder qui, bon, c'est pas sur les mêmes affaires, hein, bien évidemment, c'est des affaires de mœurs pour Ben Yedder. Mais le problème qui se pose, c'est comment ça se fait que, par exemple, dans notre sport, on cancelle des mecs sur des affaires de dopage, et par exemple, au football, non. Au rugby, question l'avantage. d'historique, tout simplement, Ouais, c'est Vincent, ça. question d'historique. C'est parce que dans notre sport, les affaires de dopage ont dépassé le stade du sport, c'est-à-dire que C'est c'est ancré ça. dans les ménages. Hein. Ta grand-mère, ta mère, n'importe qui, ta tantine, savait ce qui s'était passé avec Festina. C'est toujours ce qui s'est Exactement. passé avec l'affaire Festina. Demande à quelqu'un de ta famille ce qui s'est passé à la Juventus à la fin des années 90, personne ne saura te répondre. C'est C'est ça. simplement une question de mentalité. C'est Et terrible à surtout, dire. voilà, Et, d'une sale étiquette qui colle au oh, vélo, c'est tellement dommage, je suis ouais. complètement d'accord Et avec tu toi. fais un pont au rugby, bah regarde aussi ce qui s'est passé avec l'équipe d'Afrique du Sud 95. Ah bah Bah, oui, les oui, gens aujourd'hui, l'Afrique du Sud 95, ils sont incapables de dire que t'as plus de la moitié de l'équipe qui est décimée. exactement, C'est, exactement. vraiment, t'as un cimetière de joueurs. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est ça. C'est un peu triste, alors que bon, j'allais dire du côté du vélo, ben, c'est grande pensée à toutes les familles, bien évidemment, des gens qui ont disparu, notamment des Gaumont, Vandenbroek et compagnie. Il faut voir que c'est des gens. Alors, surtout que Gaumont et Vandenbroek, c'est deux histoires différentes et deux histoires ultra tragiques. T'en as d'autres, mais moi, je pense surtout à. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié celui qui a un nom un peu typé espagnol, enfin, typé espagnol complet. Euh, Non, c'est pas De La Peña, non. c'est pas De La Peña, il Ouais. est français, il a un nom. De Las Cuevas. De Las Cuevas, qui est décédé, qui a mis fin à ses jours. Et lui, honnêtement, il fait partie de ces gens qui, on sait malheureusement qu'il a eu recours au dopage ou quoi que ce soit, et c'est des gens qui ont été dans la génération 90 et sont disparus en fait des radars parce qu'en fait il fait partie de ces gens. T'as le souci, enfin de cette génération 90 où tu n'as absolument pas l'idolâtrisation du coureur. Et en fait, c'est juste, ah, t'as été un coureur dans les années 90, donc en fait, t'étais dopé. C'est ça. Aujourd'hui, l'humain actuel, on va se dire, bah oui, mais en fait, voilà ce qui se passe, quoi. Je trouve ça, mais
C'est terrible parce que je comprends tout à fait maintenant bah, le système. Enfin, limite la petite mort du coureur qui part à la retraite et ça va être d'ailleurs notre deuxième point. Mais c'est horrible. Enfin, je trouve ça atroce parce que en fait, on n'est pas dans un sport qui est voué à mourir, loin s'en faut. Mais on est en fait dans un sport où on est obligé d'individualiser le coureur pour essayer de dire, vous avez vu, ce coureur est génial. En fait, tu es un produit marketing. Voilà. C'est alors, C'est le souci, j'ai envie de te dire aussi des ouais. sports qui, enfin, le souci sans en être un, Hmm. des sports aussi qui dépendent tout est basé sur le marketing dans le vélo, parce que C'est ça. contrairement à, je sais pas moi, si tu prends la NBA, si tu prends même du baseball qui sont des franchises, nous en Europe on a plus Sport des clubs. américain, surtout. Quel sport peut se tarer dans le monde d'avoir des noms de marque en tant Exactement. Hmm. qu'équipe? Donc Bah, c'est vrai que le j'allais dire système du vélo est un Red Bull système est une assez à exception. part. Red Bull est une exception parce que du coup, ils sont Tu as partout. raison, tu as Ouais. raison, tu as raison, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. J'allais dire une grande pensée pour tous nos jeunes qui ont pris leur retraite dernièrement. J'en ai un en tête, un mec de la Tudor qui était en, Oui. Aloïs Charem. qui du coup a pris sa retraite et qui disait uniquement bah en fait on est enfin on est mis dans une essoreuse et c'est tu roules ou tu crèves quoi. Enfin ou tu roules et tu crèves. Ça dépend. Ça c'est pour Séraphin Rayet aussi qui passe sa vie à crever sur les routes mais grande pensée à lui. Alors, au niveau de la préparation de la saison, j'avais pas envie de faire un truc comme tout le monde, se dire oui, bon, allez, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Pogacar va rouler sur tout le monde? Est-ce que la UAE va enfin passer les 100 victoires cette saison? On n'a pas forcément besoin de faire un grand résumé, mais honnêtement, même si toutes les équipes se sont bien renforcées, j'allais dire du côté de la Ineos, même du côté de la UAE, tu me diras, parce que le mercato était pas si dégueulasse que ça non plus. Même du côté de la Visma, t'as deux trois petites recrues sympas, on a envie de voir quand même ce que ça va donner, des petits Louis Barré et compagnie. Avant tout, j'avais envie de faire un petit point sur les retraites, parce qu'on a une année 2025 qui est quand même assez remplie, avec une fin de génération qui donnait véritablement envie de revenir quand même sur les mecs qui partent, avant, après, de faire une grande prépa de la saison. On va partir sur une petite liste qu'on s'est concoctée avec Sam. Et on va partir là-dessus. Donc, je te laisse donner bah, peut-être ton premier nom. Eh ben écoute, tout à l'heure, on parlait justement de coureurs qui nous ont fait rêver, limite d'idolâtrie ou du moins d'être fan. Je pense que la génération qui se termine, moi, ça a été la génération du coup de mon adolescence, donc beaucoup de personnes qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait découvrir des choses sur le vélo, qui ont créé du spectacle. Ouais, Et on faisait tout à l'heure aussi le parallèle avec la Coupe du Monde de 2014, qui pour moi était la fin d'un cycle et le début d'un autre. ouais. Et bien voilà, du coup, j'ai envie de citer trois garçons qui ont pris leur retraite en cette la fin de la saison dernière, en 2025, et qui du coup m'ont fait rêver durant mon adolescence et qui aujourd'hui passent le flambeau à des petits jeunes. Donc le premier, c'est Arnaud Desmar. Ok. Je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Monsieur 97 victoires, coureur de la FDJ historique, fin de carrière chez Arkea où il a quand même pu signer quelques beaux succès. Donc Hmm. voilà, je pense que ça sert à rien de le présenter. Le deuxième, c'est Romain Bardet. Voilà, parce que Ouais. on a eu Pinot Bardet. Donc Pinot s'est retiré il y a maintenant quelques saisons. Vient le Tour de Bardet, qui a décidé de... Bon, il avait bien pré-shot la saison dernière avec un dernier Tour de France, en me disant qu'il irait cette année jusqu'au Dauphiné avec un Giro. J'ai Ouais. espéré de tout mon cœur qu'il puisse aller chercher une étape sur le Giro, histoire de boucler la boucle. Chose qui n'a pas pu être faite, mais bon, il nous a quand même La fait chute avec rêver. Goju, tu connais, malheureusement. Je pense que Oui. vraiment, cette étape-là de l'année dernière du Giro, où tu as Godu et Bardet qui chutent en même temps, ah, celle-là, elle Ouais. restera quand même dans les plus beaux moments de Fédé de la Loose, quoi. Vraiment. Exactement. Ah non, mais C'est. c'est complètement ça. C'est complètement ça. Donc voilà. Il part comme ça, la tête haute, Hmm. mine de rien, parce que ça aura été un mec qui aura été vraiment au plus haut niveau jusqu'au Ouais. bout, en partant comme un roi après un très beau Giro. Et quand même Après assez âgé, hein. un, 34 ans, non? ouais, 34 ans, Ouais, mais bon, 34 après, tu ans. vois, c'est pareil. Comparé à la précédente génération, où on voyait des Nibali gagner des Tours d'Italie à cet âge-là, à peu près, Hmm. gagner un Milan-San Remo en étant aussi encore un petit peu âgé, faire Ouais, des top 5 sur le Tour ou sur les grands tours encore plus vieux. C'est vrai que, en fait, on se dit tout simplement que ben, là aussi, c'est le signe que le temps passe et que le vélo évolue. Donc, les coureurs exactement. prennent leur retraite
Un petit peu de plus en plus tôt, hein, parce que tu l'as très bien dit, pour un sportif, 34 ans, ça reste très très bien quand même. C'est Oui. honorable de se retirer Bah, à cet Evans âge-là. gagne à 34 ans, hein, le Tour de France, hein. Bah, voilà, Faut le voilà. voir, hein. Donc, tu vois, exactement, tu cites le meilleur exemple. Tu cites le meilleur exemple. Et donc, le troisième coureur dont je voulais parler, donc en plus de Demar et de Romain Bardet, c'est Jakob Fuglsang. Alors Oui, oui, Jakob Fuglsang, parce que, ben voilà, comme dans tous les James Bond, il y a un héros. Donc, il ce y a un héros, ça a pu être anti-héros. Alaphilippe, ça a Ouais. pu être Pinot, ça a pu être Bardet, et Ouais, toujours, il y a eu Jakob Fuglsang, le caillou dans la godasse. c'est Le ça. mec qui vient te chercher des Dauphinés, alors que ça aurait pu être des Français. Le mec qui Mm. vient te priver à la Philippe d'une victoire sur l'Amstel, même si bon, Bon, faut voir le replay de la course ouais, pour comprendre ce que je dis, c'est ça. même si à la Philippe, c'est bien tiré dans les pattes tout seul quand même. Ah, la Philippe, c'est Et bien bien en fait, tiré dans les voilà, il pattes et fallait un surtout, mec t'as un Van Der Poel derrière qui fait l'essoreuse à salade. exceptionnel. C'est. Exceptionnel. Et Kwiatkowski Ouais. qui fait le jump comme un dératé. Non, franchement, Ah, c'était c'est édition de fou magnifique. furieux. Ouais. Les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas vu cette édition-là, c'était l'édition 2019 de l'Amstel, mais Mm. par pitié, allez streamer le résumé, c'était incroyable. C'est la première Incroyable. victoire sur route de Van Der Poel de souvenir, je crois. Je crois il gagne déjà les championnats des Pays-Bas, mais Ouais. du moins, ça doit être Mais sa en, deuxième ou en troisième World victoire, un Tour, truc ouais. comme ça. En World Tour, c'est sûr que c'est Ouais. sa première. Ouais. Bah, Ça, c'est pas mal de c'est. commencer par l'Amstel. Et surtout, pareil, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu moins âgés que nous, ça Encore fait ça va, on est quatre jeune. cinq ans Ouais. que l'Amstel, il y a des petits soucis financiers, Ouais. il y a des choses qui sont tentées. Une année, ils ont passé la course en circuit, d'autres non. Il y a eu quelques petites affaires au niveau de la ligne d'arrivée avec quelques injustices, pourrait-on Mm. dire, ou ne pas dire. Mais voilà, l'Amstel a toujours été, avant, bien en amont, une Ouais. course extrêmement disputée. Aujourd'hui, on a souvent un débat pour savoir quel est le sixième monument et les gens hésitent entre la Flèche et les Strade Bianchi, les nouveaux Strade Ouais. Bianchi. Ben, il faut savoir que pendant très longtemps, le débat ne se posait quasiment pas et les gens pensaient instinctivement à l'Amstel. Donc C'est voilà, ça. il faut expliquer que ça reste quand même une très très grande course historique et que le cyclisme va mal aux Pays-Bas et que c'est pour ça que c'est un petit peu en retrait, que la start list est de moins en moins complète ces dernières années. Mais comme Et tout, encore, il hein, y a tu me diras, débat et il y aura de l'Amstel, nouveaux débats. ouais. Parce que l'Amstel, l'année dernière, t'avais quand même une belle start list au final, hein. Oui, Ouais. heureusement qu'une édition comme l'an dernier, surtout avec cette catharsis à la fin donc Oh, de oui. Pogacar qui se fait battre par Skelmose, Mm. vient marquer les esprits, marquer l'esprit des suiveurs surtout parce que je Ouais. pense que chez les plus jeunes notamment, c'était une course qui n'était plus du tout une course de référence. Mm. Donc c'est pour ça que c'est important de remettre l'église au milieu du village et de dire que l'Amstel a toujours été une grande course. Et quand on parle de l'Amstel 2019, ça fait partie des plus grandes éditions, du moins que j'ai pu voir, de cette course. Parce que ça me fait penser aussi à des duos, Cosnefroy, Katowski. T'as des très très grands noms sur cette course. Et c'est Oui. surtout que t'as très très peu de victoires en solitaire de tête. Là, J'ai j'allais dire, Philippe j'en ai pas. Gilbert. Gilbert, ouais, à la limite. Mais J'ai c'est Gilbert sur l'année où des il va gagner attaques. le Ronde aussi. Mais Ouais. après, sinon, ouais, C'est sur j'avoue des que attaques quasiment au dernier kilomètre avec Gilbert. Où il attaque dans le Coberg et c'est fini, quoi. ouais, Ouais. oui, ça devait être ça. Il avait dû attaquer dans le Cauberg ou même Mm. dans l'avant-dernier passage du Cauberg. Ouais. J'ai plus le scénario exact de l'édition 2017, je crois, que c'est Plutôt où il va Gilbert. l'emporter après. Gilbert, pas C'est celle-là? 2011? 2011 où il te fait Il te fait. Gilbert. Oui, ah mais non, mais moi je te parle de Gilbert dans sa seconde moitié de carrière, Ah oui, ok. Ouais. quand il est flandrien, Oui. qui va gagner le Tour des Flandres. Tu sais quand Van Avermaet prend la polaire de spectateur dans la roue, Yes. qui fait tomber du coup Sagan et Oliver Nessen, et Mm. que du coup Gilbert s'en va gagner déjà le Tour des Flandres. Et quelques semaines plus tard, il va gagner l'Amstel en solitaire. C'est ça. Oui. Et aussi, Attends, mais il gagne aussi le Paris-Roubaix sur la même année. Non, en Non? 2018 ou 2019, 2018? Paris-Roubaix, il le gagne J'ai un doute. un ou deux ans après, hein, grosso Ouais. modo. Mais c'est dans cette période-là, c'est dans la période où Gilbert a fait sa mutation, on va dire, de coureur à la soquette légère, Ouais. capable de gagner tout simplement une flèche wallonne, capable de gagner un Liège, capable d'aller gagner le Tour de Lombardie, d'aller gagner Ouais, une superbe vraiment. étape Ouais. sur le Tour. Mm. J'ai oublié le nom de la côte où il va gagner mais où il était très très léger comme coureur, on va dire, et très aérien au À passage l'époque, il avait gagné au Monde des Alouettes en 2011. au monde des Alouettes, tout Ouais. à fait, où il va Mm. chercher le maillot jaune. Yes.
Le seul maillot jaune de sa carrière d'ailleurs, mais bon, Ouais, c'était au moment où il devait être numéro 1 mondial, quelque chose comme ça. Et donc c'est après ça. ça, il a eu un petit Ah bah passage 2011, à ouais, vide. c'était le numéro 1. Ouais. C'était de Ah bah très oui, très oui, oui. loin. Ouais. C'était les années, les belles années loto. J'allais dire que pour C'était le ça. coup, il fait partie de ces coureurs, tu sais, qui sont partis du monde du vélo, mais qui y sont toujours. Et on Ah a oui. un peu du mal en fait à se dire qu'il est vraiment parti en retraite. C'est assez Ah, perturbant. le fait qu'il soit commentateur, pas principal, mais parmi Mm. les 3 plus gros consultants d'Eurosport, aide aussi Ouais, c'est ça. à ne pas forcément passer l'éponge sur une fin de carrière de sa part, parce C'est ça. qu'on a une présence à l'antenne qui est quand même assez importante, donc ce qui fait que, bon, Et j'allais dire sa fin de carrière en fait déjà en tant que capitaine de route de la Loto faisait que tu disais bon quand est-ce qu'il s'arrête ou quoi que ce soit, tu disais limite c'était un peu long. Et c'est un petit peu l'exact inverse, bah, notamment de la fin de carrière d'un Pierre Roland. Où Pierre Roland, grosso modo, il passe. C'est en mode équipe terminée, on tire le rideau, vous n'avez aucune solution. Bah voilà, tu n'as pas de contrat, c'est fini. Bah donc en fait, ouais. dans ce cas-là, Arnaud démarre aussi cette année, hein. Ouais, bah ouais, non, alors, mais t'as Desmar, raison, il avait mais des ouais, options. ouais. Desmar, il avait des options. Il avait possibilité avec la NSM. Il avait possibilité aussi avec. C'était noté aussi qu'il pouvait revenir à la Groupama, si je me trompe pas. Ouais, c'est vrai, oui, Ouais. oui, 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 tu as Mais c'est raison. tout simplement qu'il n'avait pas envie. Mais c'est surtout que. Bon. C'est un peu terrible de finir comme ça sa carrière alors que tu restes quand même un des meilleurs coureurs français de ta génération. Parce que j'ai un peu du mal à dire que c'est le meilleur coureur français de tous les temps en termes de sprinter. Même si, en termes de stats, oui, c'est ça qui est terrible. Mais enfin, tu sais, c'est pas le sprinter référence numéro un où tu vas dire, lui, il a tapé des sprints massifs comme ça sur le Tour de France, quoi. C'était pas le cas. Après, Voilà. si ça peut te rassurer, si ça peut rassurer les gens qui nous écoutent, Mm. c'est peut-être un genre de raisonnement qui viendra aussi avec le temps, avec une certaine postérité, avec C'est ça. 5, 6, 7 ans de recul. Je veux dire, je pense que en 2016, quand Thomas Vauclair prend sa retraite, on Ouais. sait que c'est un grand coureur qui s'en va, qui passe de l'autre côté de la barrière, Mm. qui monte sur la moto. Mais maintenant, avec du recul, quand tu vas vraiment regarder le palmarès de Vauclair, tu te rends compte qu'on a vécu quelque chose, on a vécu des choses immenses avec ce Ah mec. ouais, c'est Et sûr. je Ouais. pense qu'avec Arnaud Desmar, mais ça doit être le cas déjà avec certains fans de la Groupama FDJ qui doivent revoir avec une certaine tendresse le résumé d'un Giro 2020. Ah, allez. Ça, oui. Euh, le, Oh, oui. voilà, Ah, c'est clair. tu vois, c'est Et ça. Donc plus. c'est parce qu'aussi on est peut-être un peu moins concerné que certains. Mais C'est moi, je ça. pense qu'avec quelques années de recul, on se rendra compte d'à quel point c'est un monument du vélo. Moi, ce qui me fait peur, c'est la génération qui arrive. Parce que t'as Paul Magnier qui arrive et qui monte l'écro déjà sur sur ses deux premières saisons. Et j'ai très peur qu'ils viennent éclipser notamment cette génération qui vient de partir avec les Boigny et Desmar. Parce Je suis pas que, sûr. Non, je suis pas sûr, ouais, Vincent. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que justement, il y a assez d'écart entre les exploits des uns et les futurs exploits des autres. T'as pas 10 000 mecs qui vont. Et puis même, une cohabitation est possible, tu vois, mhm, parce que si tu penses au sprint allemand, un Greppel et un Kittel, ouais, on s'assoit à table, on regarde les deux monstres, quoi. Je veux dire, il y en a pas un qui éclipse l'autre. Et oui, je c'est pense que sûr. ce sera pareil, surtout pour le sprint français qui a connu une époque très très creuse avant d'arriver sur la génération Desmar, Bouhanni, Ah, ouais. Loïc Mandori aussi. L'œil Mondori. Bon, Ouais, Mondori ouais, pris par ouais. la patrouille derrière. Mais, ouais, franchement. Et tu me diras, si t'en as un autre, c'est Jimmy Casper à l'époque, qui était pas trop mal. Jimmy Casper, oui, oui, Ouais, oui, qui oui, t'avait oui. pris un Même sprint sur le Nazon tour. aussi a fait quelques résultats. Alors, Nazon, surtout, qui s'est arrêté très tôt. Il s'est Mm. arrêté très tôt. Est-ce que c'était une histoire de contrat? Ça, pour le coup, j'ai jamais eu la teneur de sa fin de carrière. Parce que c'est vrai qu'il s'est arrêté vraiment, il devait avoir 27 ou 28 ans, je crois. Donc, Il faut honnêtement. l'inviter et faire un podcast avec lui. Ah oui, ça serait très très intéressant, d'autant plus que c'est un Vosgien aussi. Donc, pour le coup, voilà. Au cas où, Jean-Patrick. Donc ouais, franchement, ça peut être hyper intéressant. Au niveau des autres, alors on avait parlé de Bardet. Bon, Bardet, après, là, si on retrace toute sa carrière, je pense on a 3 ou 4 heures devant nous, hein, même peut-être une vie entière. Parce que pour le coup, lui, il a pas de grand tour. Ce qui... Je pense que vraiment, ça fait mal de le dire, il a pas de grand tour. Vraiment, il en mérite un. Il en mérite. Ah oui. Je
j'ai du mal à lui dire qu'il ne mérite pas au moins un Tour de France, parce que face à Froome, il y en a il y en a un qui aurait dû passer. Il y en a un qui aurait dû Oh oui, passer. oh Le oui. Et tu Tour vois là, d'Italie, ce compliqué que je te aussi. disais tout à l'heure, qu'avec le recul, on se rend compte de certaines choses sur les événements. Ouais, Je crois quand même que le Tour 2017, avec du recul, je pense que Bardet il est au prime de prime sa sa carrière. forme. Hmm. L'équipe est entièrement axée autour de ça, avec des mecs qui étaient complètement dans le dépassement de fonction. Ah, c'est clair. J'ai le souvenir de Nissen, justement, sur l'étape Les Sacs, le Puy-en-Velay, qui Ouais. tente vers l'Aubrac, vers les monts de la Lozère, là, de faire péter le peloton pour tenter de distancer Froome sur une étape, a Hmm. priori, de transition et pour les baroudeurs. Il y avait vraiment moyen de moyenner. Ah, vraiment. Vraiment. C'est limite, vraiment, on a des regrets en fait à repenser à ça. Parce que, en fait, c'était tellement un coureur, j'allais dire, iconique. Enfin, sur cette génération-là, en fait, t'avais vraiment Pinot et Bardet. Et en fait, ils ont eu tous les deux leur prime à des moments différents où ils se sont retrouvés à des moments de méforme dans des échappées où ils se sont enterrés en fait de faire des enterrements de première classe quoi. C'est atroce, Ah, atroce en ça. fait de se dire que t'avais possibilité, tu sais, d'avoir les deux à leur prime, t'as eu les deux à chaque fois à leur prime mais à des moments différents quoi. C'est un peu dommage. Comme le Tour 2019 par exemple. Tu parlais de traumatisme. Je pense que la Côte Jalabert, Tour de France 2015, avec Steve Cummings qui reviennent derrière. Oh, aïe 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 Oh aïe. putain de merde. Ah ouais, non mais. En fait, il y a deux, trois traumatismes qui sont un peu ineffaçables de nos mémoires côté vélo. Ça, pour le coup, j'allais dire, c'est par exemple les gens qui sont supporters luxembourgeois et qui pensent à Andy Schleck ou Franck en 2008. Voilà, il y a des trucs comme ça là. 2008, 2010, 2011. Là, je peux dire que il y avait de quoi pas dormir. Vraiment. Il y avait vraiment de quoi pas dormir. Supporter de Nasser Boigny aussi sur le Milan-San Remo, entre autres aussi. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Ouais, petite pensée à Vincent Prévost du Coup Tordu, qui est un Ouais. grand fan de Nasser Bouhanni et qui, je pense, ouais, doit penser à ce Milan-San Remo Mm. Ah, c'est dur, et hein. se tirer les cheveux. Ah, vraiment. Mais bon. Au niveau de ma liste, quand même, Allez, j'ai passe-toi ta liste. j'ai noté Caleb Ewan, le régène originel de Robbie McEwen. Ouais, On tout à pensait fait. vraiment qu'il allait faire une meilleure carrière que ça. Mais entre je pense, les soucis extrasportifs, parce que ça devait pas être un grand bosseur non plus, et les problèmes de régularité, tout simplement, bah, en fait, ça a donné un coureur ultra mid, mais qui était capable de tuer tout le monde sur un sprint, quoi. Si je peux rajouter un truc aussi, je pense que le problème avec Caleb Ewan, c'est il est peut-être pas né au bon moment. Je pense que Ewan, tu le mets 5 ans plus tôt, Hmm. il est capable d'aller te taper un Milan-San Remo. Ah, vraiment. Parce que c'est quelle année? C'est 2021 ou 2022 qu'il est vraiment extrêmement fort. Et 2021. 2021, et que si ça 2021. arrive au sprint, je pense qu'il va tous les plier et que Stuyven fait le coup du kilomètre. Ouais. Il part en chasse-patate tout seul un peu et va gagner la course. Et je pense que Ouais, de tête, là, c'est Ewan 2021. avait vraiment mis San Remo dans les pattes et que je pense que si on était sur un profil de course assez classique, donc j'entends par là comme nous on l'a connu durant notre jeunesse, c'est-à-dire un Milan-San Oui. Remo où tout le monde se regarde Ouais, jusque sur la Via Roma, donc ça finit c'est en ça. sprint. Je pense que Ewan en aurait eu un ou deux. Où t'avais Paluto à l'époque, un Gérard Cholet qui gagnait le Milan-San Remo, par exemple. Ouais, voilà, par Entre exemple. autres. Voilà. Par exemple. C'est Par exemple. Voilà, en fait, c'est vraiment terrible de se dire que ce type de coureurs-là, et il y en a une flopée cette année qui sont partis en retraite, j'allais dire, j'allais dire à côté des Rafal Maïka, qui dans leur seconde partie de carrière se sont mués en équipier modèle. Ces mecs-là, ils ont la possibilité d'être, tu sais, des grands coureurs. Ils sont passés du rôle de leader pour tu sais, des grandes équipes, pour des grandes équipes, pour des équipes moyennes plutôt pour nous. Et en fait, ils sont partis directement dans des super teams pour devenir directement capitaine de route pour derrière des grands leaders, quoi. Tu sais, c'est un petit peu comme à l'époque, je vais dire en 2010 ou quoi, quand t'avais par exemple la Milram et t'avais Linus Gerdemann qui était leader, quoi. Du jour au lendemain, derrière lui, tu le balances en équipier, ça revient en tant que, pas dire capitaine de route, il était pas capitaine de route, il était très bon équipier pour Andy Schleck en 2011, quoi. Tu te dis, bah oui, mais ça, il y a des choses qui vont pas, quoi.
Et c'est un peu triste parce que je pense que du côté des sprinters, t'as aussi un peu ça, mais t'as aussi le capital confiance qui manque. Comme quand tu as un Cavendish qui se perd totalement à la Bahreïn. Voilà, enfin, tu sais qu'il peut être meilleur autre part, mais malheureusement, bah, tu n'as pas l'opportunité de contrat parce que tu n'es pas avec le bon agent, ou derrière, bah, t'as pas forcément aussi les bons liens avec les bonnes personnes, pas les bons managers dans les bonnes équipes, qui font que, en fait, bah, tu n'es pas dans ton bon milieu naturel en étant cycliste, alors que tu as le niveau où tu as tout pour performer, quoi. C'est un peu triste à dire, mais c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Après, plus ou moins d'accord avec toi, parce que comme tu le disais, notamment pour les sprinters, quand la confiance n'est plus là, il vaut mieux savoir, je pense, se mettre un petit peu sur le côté et se mettre au service du collectif. Et ensuite, concernant, par exemple, tu cites Maïka, Maïka, je pense que il a atteint ses limites aussi. Bon, il a eu 2 fois le maillot de la montagne sur le Tour, Mm. où il a littéralement survolé les montagnes. Et j'ai le souvenir d'un Tourmalet Ouais, il il le était passe sans extrêmement difficulté et fort. derrière, Ouais. il va gagner l'étape. Mais pareil, après, je crois que il va faire leader 1 ou 2 fois sur, peut-être pas un Giro, mais sur une Vuelta. Yes, ouais. Et en fait, tu vois que le mec, il lui manque certaines compétences pour pouvoir prétendre à aller chercher une tunique distinctive, donc un Mm. maillot rouge ou un maillot rose. C'est ça. Donc en fait, une fois qu'on a fait le tour de la question, moi je pense qu'à la place de Maïka, j'aurais sûrement fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une proposition de contrat qui émane d'une belle équipe. Pourquoi pas aller terminer la carrière là-bas et vivre des émotions différentes de celles qu'on vient de C'est connaître. clair. Je Mm. sais plus quel coureur expliquait que c'est Julien Bernard, je crois, qui expliquait que il prend énormément de plaisir à voir ses leaders convertir en victoire le travail que lui a fait pendant l'étape. Ouais. Et je pense que pour Maïka, on est sur un travail similaire. Le mec est allé cueillir ses étapes un peu partout. Il est allé chercher 2 maillots à poids. Il est allé chercher ou gratter 1 ou 2 podiums sur des grands tours. Il a vu ses limites. Il s'est dit maintenant pourquoi pas, voilà, pourquoi pas se ranger, pourquoi pas se mettre au service de quelqu'un, se faire plaisir et de participer à la bataille d'une autre manière. Ouais, Et je pense je pas suis qu'il ait de d'accord. regrets surtout. Ah, c'est ça, c'est probablement ça. C'est surtout, il a aucun regret, je pense, à avoir passé notamment j'allais dire le rideau de fer quasiment, à se dire, ouais, je passe vraiment que pour mes leaders. Et, euh, et honnêtement, je vois ça, mais c'est surtout parce que je pense à mon deuxième nom, Jonathan Castroviejo. Lui, pour le coup, c'était un coureur qui n'a pas l'étoffe d'un leader, mais qui était ultra fort, comme un Wouter Poels qui aujourd'hui il est toujours dans le peloton, mais c'est un coureur qui est en pré-retraite. On sait très bien que là, c'est sa dernière pige quasiment à la Unibet Rose. Ouais, J'ai alors, oublié le chez les nom. Rockets, ouais, Chez ouais. les Rockets, ouais, tout simplement. Et bah, lui, pour le coup, ouais, ça fait partie de ces coureurs qui étaient leaders, qui sont passés dans le deuxième partie. Mais pour revenir, par exemple, là, je vais passer sur directement Castroviejo. Le moment le plus marquant de sa carrière, honnêtement, c'est. Alors, je crois qu'on est sur le Tour de France, où il mène un tempo d'enfer. T'as la caméra de la moto 1 qui descend, et on voit que le mec, il est crevé la roue arrière. Ce truc-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Ce mec-là, c'est quand même le genre de mec qui, dans un 10%, a crevé la roue arrière, mais est en train de te faire sauter, mais tout le monde, même Nairo Quintana. C'est génial. Vraiment, c'est, je pense, le plus grand moment de vélo que j'ai pu voir de toute ma vie. Avec Froome derrière qui vient te mettre une pilule de l'espace. Et vraiment, Ouais. ce mec-là, pour moi, c'était vraiment l'équipier modèle par excellence. Je pense que si jamais tu devais donner le prix de l'équipier modèle ces 20 dernières années, je mettrais Castroviejo sans hésiter. Parce que c'est vraiment le capitaine de route, slash porteur de bidon, slash. Vraiment, tu donnes en fait tout le qualificatif possible. Si jamais tu dois donner un équipier, tu donnes Castroviejo. Enfin, je vois pas pourquoi tu Ouais, donnes c'est ce quelqu'un que d'autre. je suis d'accord avec toi, Castroviejo ou Amador. J'aurais dit un Ouais. des deux qui pour moi m'ont marqué sur la dernière décennie notamment. Hmm. Mais oui, Castroviejo en fait largement partie. C'est Jonathan ça. Vieux-Château, ouais. Ah, totalement, c'est vieux château. C'est un petit peu comme Ben White, c'est Benjamin Blanc. Ouais, c'est les mecs, vraiment, tu te dis, mais. On va franciser vos noms là, les gars. Voilà. C'est. Je
sais plus qui sur Twitter s'amusait à le faire un Ouais. peu chaque année sur la start list des départs de Grand Tour. Mm, Il disait, allez, modifiez-moi maintenant tous les noms des coureurs de mm. toutes les équipes en essayant de mettre soit les noms francisés d'une manière ridicule, soit vraiment de faire des jeux de mots pourris. Je sais plus qui le faisait sur Twitter, mais ça me faisait bien rire chaque année. Ah, mais c'est excellent, franchement, c'est tellement à faire. Je C'est. me souviens, un Ouais. mec il y avait Alexander Cataford, je crois, que je sais plus dans quelle équipe il était Ouais, chez Israël, et un mec avait mis mauvaise Renault, un truc comme ça m'avait bien fait rire. excellent. Et du coup, je t'ai passé derrière sur la suite. Parce que je pense que Rafa et Maïka, on a déjà fait un gros passage. Mais pour Ouais. revenir, on est passé sur le côté fille là maintenant. Là, on va passer sur un moment un peu dramatique parce que c'est vrai que pour le coup, bah, une carrière, ça peut tenir à peu de choses. Et là, pour le coup, bah, c'est totalement ça. Certains sont emportés par des accidents en course. Elle, c'est totalement ça. Voilà, c'est triste à dire. Elle a roulé sur un triptyque Cardenay il y a 2-3 ans quand elle était à la FDJ. Et tout simplement, sa carrière s'est arrêtée sur un grave accident au Tour de France. A été repris. Un peu comme Jacobson, j'allais dire, la comparaison est dégueulasse, mais malheureusement c'est ça. Bah d'ailleurs, dans la même équipe. Je pense qu'un jour, on fera aussi un petit passage sur la pique-nique pour dire que leurs choix de direction sportive sont très sympathiques pour leur leader, mais malheureusement, c'est pas axé performance. C'est un peu terrible. Marta Cavalli. Marta Cavalli, le dossier est ouvert. Une des meilleures coureuses en termes de potentiel, mais qui malheureusement, un accident a ruiné sa carrière. Alors, on pense à Mavi Garcia, mais je suis pas sûr. Qui du coup lui aurait roulé dessus. Enfin, l'aurait foncé dessus, du moins, à la suite d'une chute. Donc, une chute qui était déjà Oui, violente. on a supputé ça tout à l'heure, faut le Hmm. préciser. Ouais, En préparant l'émission, on a supputé que c'était Mavi Garcia, mais hmm. je pense que vous nous corrigerez dans les commentaires parce que j'ai pas revu le replay de De l'étape tête, depuis un elle est moment championne et je sais d'Espagne, en plus qui l'a effet. fait tomber. Et en fait, Martha venait juste de se relever. Et en fait, elle se fait projeter à 2-3 mètres. Et commotion cérébrale, multiples fractures et compagnie. Bon, bah, voilà. Fin de saison à ce moment-là, mais c'est surtout bah, traumatisme complet. Enfin, t'as pas envie de. Derrière, t'as plus envie d'aller frotter comme avant. T'as peur un petit peu en course tout le temps, quoi. Euh, Comment revenir après ce type de chute-là? C'est très, très, très compliqué. Pour Fabio Jacobsen, bah, c'est à peu près le même style. J'allais dire, je fais le pont entre les deux, mais Jacobsen n'a pas pris sa retraite encore. Ça ne saurait tarder. Voilà, c'est le style de coureuse ou de coureur qui, malheureusement, bah, ont des potentiels de dingue, mais ne les accomplissent pas parce que bah, ça se joue à des détails, malheureusement, le vélo. Et les détails enchaînent, enfin, les petits détails peuvent être parfois des gros détails. Et sur le médical, généralement, ça pardonne pas. Par exemple, le mal de dos de Pinot sur le Tour de France 2020, bah, ça lui a donné 3 ans de grosso modo grosse disette pour revenir à peu près sur un niveau à peu près potable, ce qui n'était pas forcément, à mon sens, le cas. Donc Pour voilà. revenir sur Cavalli, Ouais. ouais, je pense que pour que les gens comprennent bien, c'est un des plus gros SI de la décennie, hein. Hmm. On peut dire, je vois par exemple, et si pas Van Der Poel, et si Remco Evenepoel n'était pas tombé lors du Tour de Lombardie 2020, que se serait-il passé? Ouais. Et le et si Marta Cavalli n'avait pas eu ce grave accident sur la deuxième étape du Tour de France Femmes 2022, 2022, ouais. qu'est-ce Hmm. qui serait passé? Parce que enfin, c'est vraiment, il y a eu un avant et un après qui est mais Ah oui, oui. incroyable. Je veux Hmm. dire, Marta Cavalli avait survolé les Ardennaises. C'était vraiment une top coureuse à l'époque en plus où la FDJ était déjà une très grosse équipe. Elle formait Ouais. une belle paire avec, comment elle s'appelle, Cécilie Uttrup-Ludwig. Et vraiment, cette chute-là a marqué quasi instantanément la fin de la carrière de Cavalli. Je sais même pas si elle gagne après cette chute. Je sais Non. même pas si elle relève les Sur. bras une seule fois. Non, je crois qu'elle relève absolument pas, et même limite les top 10, t'en as absolument plus aucun. C'est Ouais. pour dire à quel point, en fait, on est passé de je suis la meilleure coureuse du peloton à je suis plus personne. Voilà, j'ai juste mon nom, en fait, ma carte d'identité de coureuse, Ouais. et malheureusement, je n'ai plus le niveau. C'est terrible, hein. Franchement, c'est pour dire à quel C'est point une terrible. carrière ne tient parfois à rien. Ouais. T'en as certains pour qui bah, un contrôle antidopage va faire que bah, ils reviennent plus, ou une dépression fait qu'ils reviennent plus. Là, c'est terrible à dire, mais c'est que pour le coup, c'est vraiment une chute, pas dire anodine, en ligne droite à haute vitesse, où elle se relève,
Mais derrière, une autre coureuse vraiment qui arrive, qui n'était pas dans la chute, qui lui fonce dessus. Voilà, c'est vraiment c'est un concours de circonstances. C'est terrible. Et pour moi d'ailleurs, c'est vrai que c'était le premier Tour de France d'ailleurs, ère moderne, non? 2022? Tout Tout premier, ouais. premier, ouais. Et bah directement, c'est ce que je disais à mes proches. Et bah enfin pour moi, hein, c'était vraiment son Tour de France à elle. C'était taillé pour elle. Et je ne voyais pas quelqu'un passer. Enfin, t'avais Van Vleuten, bien évidemment, hein, qui restait quand même Ouais, une ce que des. j'allais te dire, Ouais, après, il faut voir. c'est J'aurais ça. bien aimé voir plutôt. Je pense qu'on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être plutôt pas Hmm. mal entre elle et Et Van Van Vleuten, Vleuten ouais. dans les Vosges. C'était dans les Vosges, je crois, le final cette année-là. Si je me trompe pas, ouais. Je pense que Ouais, ça c'était aurait pu être un vraiment, ouais. truc sympa, très Hmm. sympa. Mais c'est clair que ben, derrière Van Vleuten, c'était le second nom qui venait. Oui, oui. C'est ça. Oui. C'est le second nom, elle était en super forme. Et ouais, c'est frustrant à souhait. Et c'est surtout, c'est la démocratisation du cyclisme féminin qui vient se tuer en 4K devant sur ta télé. Tu dis, bah voilà, super, voilà, bah, fin de saison et tirez le rideau, au revoir, voilà. Non mais c'est atroce, enfin vraiment comme quoi c'est le cyclisme se joue parfois sur des détails et que ce T'as soit les raison. chutes ou les maladies, on restera à chaque fois sur des inachevés comme le Tour de France 2019 côté masculin, par exemple. Voilà, j'allais dire et si euh, j'allais dire pas l'étape de Val Thorens, l'étape juste J'ai fait avant une et vidéo finissait à d'ailleurs à ce Tignes. sujet. Allez la Mais voir, allez la oui, voir. justement, en plus je pensais à toi. Euh, mais si cette étape-là était finie, c'était terminé, voilà. Pour Ouais, c'est moi, euh, ça. pour moi, la fille pourrait perdre son maillot quand même, mais voilà, après c'est mon avis. Oui, oui, oui. Non, mais dans tous les cas, oui. Voilà. Oui, Voilà. voilà. Après, ça aurait pu ne pas être Bernal, ça aurait pu, on sait jamais. Mais bon, ça reste encore un ici quand même assez important. Petit aparté quand même au niveau des retraites, on peut quand même parler aussi de l'autre 98 victoires, 97 aussi. Tu l'as? Monsieur Christophe Alexander. Exactement. C'est vrai que pour le coup, lui aussi, il faudrait peut-être en faire un dossier quand même. Parce que, alors, pour moi, et rien que pour moi, le palmarès de Christophe est plus important que celui de Desmar. Mais voilà, j'ai un peu du mal. Alors, il est un peu similaire, mais pour moi, celui de Christophe est un peu au-dessus. Tout petit peu. Bah oui, intrinsèquement, oui, parce qu'il y a deux monuments, c'est ça, chez Christophe. Il y De, a un de Tour tête, des ouais. Flandres et un Milan-San Remo. Hmm. Donc voilà, intrinsèquement, tu as un maillot jaune aussi, Ouais, Tour de France 2020. Oui, non, c'est pas un scandale de dire que effectivement, il y a peut-être plus de prestige que sur celle de Desmar. Disons que c'est deux carrières très prestigieuses, mais si on devait les noter sur 100, il y en a peut-être une qui serait bah, tout bête, allez, une à 98 et c'est l'autre à ça. 97 sur 100. Voilà, C'est. exactement. Donc c'est deux carrières qui se valent, mais il y a des petits détails qui font que Hmm. Christophe a plus brillé peut-être aux endroits où il y avait de la lumière. C'est ça. C'est surtout qu'il a été plus performant aussi sur le Tour de France. Et encore une fois, on Oui, reste que le Tour de France, malheureusement, c'est le juge de paix pour tout. ouais, bien Et sûr. Puis en plus, il va taper du Kittel, des choses comme ça, je c'est crois, sur ça. le tour. Hein. Donc voilà. Ouais, Enfin, il tape vraiment le ça gratin des annonce la grandeur sprinters. du bonhomme. Ouais. Exactement. Ah, je suis d'accord. Et en fait, le truc qui se pose en débat, notamment sur la carrière des deux, j'allais dire, je pourrais rajouter en fait tous les sprinters qui s'arrêtent là. Parce que t'as quand même, t'as du Nizzolo qui s'arrête, t'en as quelques-uns, franchement, t'as du beau monde. Ah ben, parlons-en de Nizzolo. Justement, peut-être Ouais, qu'on n'aurait pas ce débat de savoir qui a la meilleure carrière entre Desmar et Christophe. Si peut-être que Nizzolo n'avait pas remporté ce championnat d'Europe aussi en 2020 ou ouais, 2021, je sais plus alors que Desmar marche sur l'eau littéralement cette année-là et le c'est seul ça. mec qui le bat, c'est Nizzolo. Bon après, un titre de champion d'Europe, ouais certes c'est moins important que notre grand titre, Hmm, mais ça veut dire que Christophe l'a déjà eu, Desmar l'aurait eu aussi. c'est ça. Ça rapproche encore plus le débat, on va dire. Et ça voudrait dire surtout qu'on était à rien quand même d'avoir Neymar à deux victoires et tu sais un petit peu comme le fun fact de Djibril Cissé à dire ouais il faut qu'il ait un nouveau contrat Ouais, uniquement pour marquer trois penalties. ouais, j'avoue. C'est on va finir par faire une micro règle en Ligue 1 uniquement pour Djibril Cissé pour qu'il puisse avoir enfin ses 100 buts. C'est c'est un peu terrible. Mais non franchement c'est
En fait, ça fait partie à chaque fois, tu sais, t'as plein de ponts entre plein de coureurs qui font que t'en as certains qui ont brillé à des moments et d'autres en fait qui ont finalement. Tout est toujours frustrant, tu sais, sur les. Si jamais on devait revenir à chaque fois sur les carrières des uns et des autres. Parce que on reste toujours avec un petit goût amer en bouche. À se dire, ah ouais, mais en fait, ça manque de ça. Alors, je pense qu'il y en a un aujourd'hui pour qui on n'aura absolument pas un goût amer quand il s'arrêtera. T'en auras. Non, allez, deux. Je pense que tu les as. Je pense à une personne, à un prénom à consonance hollandaise, quand même, ce bon vieux Mathieu Van Der Poel. Je pense que lui, pour le coup, il y aura aucun regret quand il s'arrêtera parce qu'il a roulé sur la discipline, que ce soit en cyclocross et sur route. Et Tadej Pogacar. Pogacar, honnêtement, excepté s'il ne gagne pas de Tour d'Espagne, bon, s'il n'y participe pas, c'est pas un problème, mais il y a rien à regretter dans cette carrière, il y a rien. C'est comme enfin, j'allais dire comme Simon Yates. Simon Yates, il y a quand même ce petit passage du Tour d'Italie 2018 où il y a quand même de quoi. Il y a un petit truc. Et Chris Froome, d'ailleurs, en parlant de ça, il a pas pris sa retraite. Non, Pas encore. non, non. Je suis en train Non, de me non, pas dire, mais encore. Non, 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 j'ai- non. ça m'a fait penser à ça parce que je me suis dit, bah, je suis en train de parler du Tour d'Italie, mais 2018. Mais ouais, ça manque d'un. Il manque Chris Froome quand même. Ouais, Et ouais, non, non, Froome n'a toujours pas pris sa retraite mais et il est plus sous contrat. non, non, il est plus sous contrat avec NSN. Ouais, Non, j'allais non, on dire. sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait. Heureusement pour On Andrés sait pas Iniesta s'il en s'est plus, quoi. remis de sa dernière chute, Ouais. on sait pas, on sait pas du tout. Et bah, j'allais dire vivement qu'il nous actualise tout ça parce que bon, au bout d'un moment, il va revenir à Ouais. 43 ans, prendre un contrat dans une Conti Pro à la Pinarello Q36.5 ou à la Tudor, tu vas dire, comment ça? Comment ça? Comment ça? Surtout pour faire, j'allais dire, équipier pour tenir 200 mètres dans une montée et être lâché, bon. J'allais dire, s'il te plaît, arrête-toi, quoi. Et du respect pour l'immense carrière que tu as eue et merci pour tout, Ouais, quoi. ouais, je suis d'accord. Mais pour le coup, par exemple, Chris Froome, je pense qu'il n'y a aucun regret à avoir. Au niveau de sa. Il n'y a pas un et si à proprement parler parce qu'en fait, il a tout eu et il nous a même frustrés d'avoir tout eu. Pour le coup, Ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il a outrageusement dominé les débats du Tour de France surtout. hmm, Enfin, on va dire, il avait fait du Dauphiné et du Tour de France son royaume, hmm, chose qui nous a frustrés parce que, ben, bien sûr, ça tombait dans une époque où on avait quelques petits Français qui montaient. Donc hmm, voilà, on l'a pris personnellement, on va dire cette affaire. c'est ça. Mais oui, sinon, je pense que lui, de son côté, il n'y a aucun regret si, bien sûr, cette chute en 2019, parce que je pense que lui se voyait, quoi qu'il arrive, terminer vieux. Hmm, Et je pense qu'il se voyait terminer vieux et surtout encore en capacité de pédaler, notamment sur ces dernières années, parce que c'est le ça. dernier fait d'armes de Froome, c'est la montée de l'Alpe d'Huez sur le Tour 2022. Et Hmm. depuis, c'est au revoir. On n'a plus rien vu du tout. Et c'est Plus rien, surtout plus rien, que plus rien. avant cette montée de l'Alpe d'Huez, tu n'avais rien. C'est terrible à Non, dire. le mec s'était réservé Ouais, spécialement pour, c'est vrai. Ouais, c'est ouais, ouais, ça. ouais. T'as cette foutue descente du Galibier où en fait, bah, il est même pas acteur, c'est Pitcock qui est acteur. Et en fait, derrière, t'as Pitcock de tout le long. Et uniquement, t'as Froome en background, quoi. Enfin, tu l'as vraiment en arrière-plan complet. Et tu te dis, bah voilà. En fait, il n'est plus acteur, il est spectateur. Ouais. Voire même, t'es repassé sur un second rôle. C'est comme si t'embauchais un Leonardo DiCaprio pour être au fond dans une pièce à discuter dans un restaurant, quoi. C'est vraiment, tu te dis, mais La ta comparaison est tête bonne. d'affiche, c'est qui ça en fait? C'est qui? Je sais pas, ouais, ouais, je peux dire, t'as un Michael B. Jordan en tête d'affiche, je sais pas, en train de discuter, en train de prendre un verre avec je ne sais qui. Et t'as Leonardo DiCaprio derrière, tu te dis, mais c'est quoi? Enfin, tu fais quoi? Non, franchement, il y a de quoi, je pense. Je pense pas qu'il y ait de regret en vrai sur Froome. Non, C'est terrible non, à dire. non, zéro, zéro. Par exemple, là, tu vas voir un Mikel Landa qui va prendre sa retraite en fin de saison. Je crois qu'il l'avait annoncé, ou c'est. Ouais, je crois qu'il l'avait annoncé. Non, il a Non? dit que il a laissé sous-entendre encore, enfin comme il le fait depuis un moment, hein, Ouais. il laisse sous-entendre que peut-être que à l'âge que j'ai, avec ce que je peux faire, mais il n'y a rien d'officiel.
Rien d'officiel pour le coup, mais voilà, ça reste quand même un gros bruit de couloir qui reste. Oui. Bon, après, j'allais dire, on va faire un et si. Et si Mikel Landa arrête sa carrière en fin de saison, bah pour le coup, lui, je pense qu'il a le mur des regrets. Oh putain, Une montagne de regrets. oh lui. En Ah fait, ouais. mais pour Ah le ouais, ouais, coup, ouais. Ouais, là, franchement. on reste sur le sport, enfin le sport, le cyclisme en tant que tel, est une histoire à chaque fois de détails. Sauf que lui, c'est pas qu'un détail, c'est un détail. Le 1 seconde sur le Tour de France 2018. Oh lui, oh punaise. Le 1 seconde Et de je pense que podium. c'est même pas ce sur quoi il a le plus de regrets, je Ah non, pense. C'est plutôt ces Giro où il se pète la gueule au départ alors qu'il est ouais, leader absolu de la Sky et où il se retrouve à maltraiter le maillot de la montagne en guise d'exutoire. c'est ça. Ces promesses non tenues, que ce soit du côté de chez Movistar, même du côté de chez Sky. Fait, franchement, Mm. imagine, on revient maintenant, il y a plus de 10 ans en arrière. On termine le Giro où la révélation c'est Haru et Landa. Ouais. Est-ce que tu te serais dit dans 10 ans, à ces deux mecs, il y en a un seul qui a gagné une fois un grand tour? Et encore, j'allais dire, ouais. Quand t'as Fabio Aru qui gagne le. Non, Vuelta, La qui Volta. gagne la Vuelta, j'allais dire vraiment, moi j'ai des gros doutes sur Fabio Aru. Je sais pas dire éthiquement, mais je ne comprends pas ce coureur. En fait, c'est assez marrant, c'est qu'il a vraiment la stratégie pas de carrière, mais la stratégie, pas la stratégie. J'utilise le mauvais terme, mais le développement d'un coureur qui me fait exactement en fait penser, tu sais, à ce style de coureur qui va bosser un pic de forme, qui va le taper une fois dans sa vie et qui ne va jamais le réatteindre. Et en fait, il me fait un peu penser à un mec comme Romain Bardet ou quoi. Mais le problème, c'est qu'il est beaucoup trop irrégulier pour être cité comme un Bardet, parce que Bardet, au niveau de ses perfs, il reste hyper régulier. Il n'y a pas un moment où ses watts vraiment te disent non, je suis vraiment en dessous et je suis vraiment mauvais. Non, il a toujours été, tu sais, à peu près dans les mêmes styles de watts, Ouais. toujours avec Totono, quand il était au plus haut. Tandis qu'un Haru, c'est ou bien je suis super fort, ou bien je suis plus personne, voilà, je n'existe Ouais, plus. ouais, ouais. Non, non, mais c'est C'est vrai. trop C'est vrai, je bizarre. suis Genre d'accord avec toi. vraiment, Il y a une irrégularité monstrueuse chez ce gars. C'est pareil, quand il se pointe sur le Tour 2017, qu'il va gagner à la planche, que quelques jours plus tard, il prend le maillot jaune, qu'il hmm, le perd connement, mais alors, mais connement à Rodez, parce que le mec a pas repéré comment se passe le final de l'étape. ouais, Pareil, il revient de loin. Il est champion d'Italie, certes, mais en 2016, ça s'est pas passé du tout comme prévu. ouais. Ouais, il y a une irrégularité qui est monstrueuse. C'est plus que des dents de scie, là. Hein. Ah, C'est c'est fou. dans le requin, hein. Enfin, et encore. Ouais, je veux dire, c'est une étape bien bien alpestre Ouais, au niveau ouais, des ouais, vents. ouais. C'est violent. En fait, ça fait partie, tu sais, de ces coureurs, tu te dis, ouais, à tout moment, tu sais, tu peux retourner sur un truc bien italien, un bon petit campionissimo, des campionissimi pour Nibali en plus à côté. Tu sais, tu commences à te remémorer, tu sais, une sorte de dualité, un truc un peu, je sais pas, un Ulysse Hector ou un truc comme ça, je sais pas, tu passes sur des figures un peu anciennes. Et en fait, tu te retrouves uniquement à bah, Nibali qui est supra fort et Haru qui est un flop absolu, quoi, finalement. C'est terrible, hein, mais. En fait, on espérait tellement parce qu'on nous a redépeint, tu sais, une figure à la copie. Et en plus, il avait un style un peu ancien, sa manière de pédaler, qui Ouais, et fait puis cette que. bouche grande ouverte, ce Voilà. nez avec cette forme particulière, je veux dire, il y Mm. avait puis des raisons d'y croire aussi, hein, des raisons d'y croire, parce que quand tu repenses à ce Giro 2015, et derrière en plus quand il va gagner la Vuelta, tu te dis qu'en fait il y avait vraiment des raisons d'y croire très très fort pour Fabio Aru. Hein. Toujours est-il que ces différents départs à la retraite nous font penser à une chose, c'est que la saison 2026 repart. Et on a ce petit triptyque en Australie, hémisphère sud, tout ça. Et on va ensuite avoir le début, donc avec février, avec la L'étoile de cathédrale, Bessèges, ouais, l'étoile de Bessèges dans un premier temps. Ça, il faudra aussi en reparler. Quand même, ça peut être très important. Qui sera, j'imagine. bien sûr.
J'attends la Ok, confirmation de la validation de l'accréditation, mais oui, ok, oui, j'espère être. Moi, j'ai prévu de me rendre dans le Gard pour aller couvrir l'étoile de Bessèges, bien sûr. d'accord. J'allais Une dire, épreuve que je chéris tout particulièrement. La start-list n'est pas encore complète, mais d'accord. je crois que de prime abord, il me semble qu'un Groenewegen sera de la partie et Mhm, que j'ai vu Ewen Kostju du côté des leaders, un Paul Lapera aussi, j'ai vu d'accord. sur la start-list provisoire, mais il y a plein d'équipes qui n'ont pas finalisé ou même tout simplement pas encore annoncé tout simplement les coureurs alignés. D'accord. Et au niveau des World Tours qui ont accepté de venir? Ouais, ben, au niveau des World Tour, on a tout ce qui est français. On D'accord. a du coup Decathlon, on a la Groupama. Ok. Euh, et ensuite, il y a Alpecin. Ok. Ouais, c'est terrible. Alpecin première tech. Ok. C'est un peu terrible quand même de se dire qu'on a même pas de Ineos ou quoi que ce soit là, juste pour se dire, allez, un Vauclin pour revenir, tout ça. C'est J'ai dommage. une théorie sur le pourquoi du comment, mais vu que rien n'est officiel, je ne l'évoquerai pas en public, tout simplement parce que je veux pas donner une info que je ne pourrais pas vérifier, tout Ouais. simplement. Que les Non, nanars. parce que pour Non? moi, l'an prochain, ces équipes seront de nouveau au départ. D'accord. Ok. Voilà. Ah. C'est quelque chose, en fait, c'est tout C'est simplement une idée que moi je me suis faite, Ouais. que je ne peux pas vérifier, et comme je veux pas balancer d'intox, Non, je je comprends. peux pas la donner. Voilà, Ok. tout simplement, tout Très bien. simplement. Très bien, très bien. C'est pas pour faire le mystérieux, quoi. Mais pour moi, il n'y a aucun problème dans les années à venir. Ouais. Ineos reviendra sur l'étoile de Bessèges, tout comme IF qui avait pris rendez-vous Mhm. sur cette épreuve, tout comme T'as la Feu Soudal Israël, aussi? NSN. Ouais. Pardon? T'as la Soudal aussi qui passait de temps en temps? Non, Soudal ne venait jamais. C'était Red Bull, enfin, Borans Greux était venu quelques fois. Non, c'était la première fois, je crois, Magné? pour Ouais, le l'année Quick Step. dernière. Ouais, c'est ça, je pensais Le pour. dernier. Ok, Ouais, ouais. ouais, d'accord. Au niveau de tes attentes, quand même, est-ce que t'as un truc? Je suis certain que t'as ce coureur. Tu dis, j'ai envie que ce coureur gagne telle course. Alors, j'ai cité trois coureurs. Du coup, j'ai fait mes Oh, devoirs de manière un peu plus complète ouais. pour trois raisons différentes. Le premier, c'est Kevin Vauquelin, Mhm. parce qu'on est resté un peu sur notre fin, je pense, en ne le voyant plus s'aligner avec Arkea suite au Tour de France à cause d'une blessure. À la con. Maintenant, j'ai envie de Très clair. voir comment il a travaillé cet hiver. Ouais. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne du côté voilà, de la Ineos, qui, je pense, a mis les petits plats dans les grands pour l'accueillir et en faire Mhm. un très grand leader. Ouais. Et je pense aussi que je pense que nous tenons enfin le Français qui viendra gagner une épreuve par étape World Tour et qui succédera enfin à Christophe Moreau. Et je pense que ça pourrait être pour cette saison. Et bah, tu sais quoi, pour moi, et rien que pour moi, je pense que Vauclin sera pas le premier. Ah, Ouais, pour moi, ça sera pas le premier à remporter une course d'une semaine. Pour moi, je pense que Sexas va le faire avant. Parce qu'il va ah avoir ben ce oui, truc-là. oui, j'avais oublié. Pour moi, en fait, c'est terrible à dire, c'est que je pense que Sexas va y aller insolemment, va aller te choper un Paris-Nice ou un Tirreno, un truc comme ça. Et tu vas te dire, mais ok, respect mon grand, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on voulait que ce soit, on voulait que ce soit Vauclin, quoi. Enfin, c'est. Pourquoi? Après moi, qui que ce soit, je veux dire, c'est pas une compète. Hein, je veux dire, Juste qu'ils je viennent suis de d'accord détrôner avec toi. Moreau, point, c'est tout. Ouais, voilà, C'est ça. exactement. Enfin qu'on passe à cette Ouais, foutue statistique, parce que il y a même Gros Schartner à gagner, genre la seule année où il y a le Tour d'Autriche qui est en World Tour, mm, il va le gagner. Non, c'est c'est bon, ça. là maintenant, faut arrêter, c'est quasiment 20 ans de disette. Ouais. Les gars, allez-y, faites-vous plaisir, faites-nous kiffer. Ah, on a 19 ans, je crois, parce que du coup, c'est 2007, si je me trompe pas. 2007, ouais, 2007, c'est Ouais, ça. ouais, c'est putain 19 ans, mais t'imagines. C'est déjà de se dire que les gens qui sont nés en 2007 sont des gens qui ont 19 ans et qui ont déjà passé le bac. Oh putain, Ouais, c'est vrai, c'est tu vois, violent. t'as raison. Hein. Ouais, vraiment ça fait un petit coup. Tu te dis waouh, on est vraiment en train de vieillir. Je... Nous sommes vieux. Nous sommes vraiment vieux. Ouais, c'est atroce. Est-ce que t'en as un autre? Ouais, j'en ai deux autres. Ouais, Le second, c'est Mathieu Brennan. ok, ouais, Parce qu'avec le départ d'Olaf Koy, j'attends de voir ce qu'il va donner en tant que leader désormais sur les sprints mhm, massifs, en tant que leader et seul pilote du bateau yes, Visma. ouais, Et j'attends aussi de voir comment il va se comporter sur les classiques. Parce que d'accord. j'ai bien aimé l'an dernier son Grand Prix de Denem. Mhm, Et je pense il y a de belles perspectives d'avenir pour voir aussi quelqu'un qui pourrait devenir très bon sur les classiques flandriennes. Peut-être pas sur les plus dures, les plus exigeantes, ouais, comme un Tour des Flandres,
va savoir, Et après, il reste très encore, jeune et il peut ouais, potentiellement briller. Mais je c'est. l'attends un peu à la manière d'un Philipsen sur Mhm, des Grands Prix de l'Escaut, sur des Paris-Roubaix, sur des Grands Prix de Denain, ouais. sur toutes ces semi-classiques qui sont vraiment exigeantes et qui font qu'elles sont différentes d'un Tour des Flandres. Ouais, et bah je pense que honnêtement, t'as raison. T'as raison vraiment de miser sur ce cheval-là parce que Mathieu Brennan, ça a l'air d'être un potentiel, je pense même meilleur que Philipsen parce que lui, il passe bien, bien, bien les bosses, hein. Ce que je voyais l'année dernière, en étant jeune comme ça, et passer les bosses avec cette Mm. aisance, lui, il faudra faire vraiment, vraiment, vraiment attention parce qu'il y a de fortes chances qui viennent te taper un Van Der Poel au sprint sur une classique. Et bon, après, Van Der Poel, honnêtement, il nous a habitués à ces chocs mémorables quand même, à venir se faire coiffer par Asgreen sur un final de Tour des Flandres. Entre autres. Ouais, du coup, mon troisième coureur, c'était Alexis Forprost. Ok. Alors lui, pour des raisons totalement différentes, mais voilà, donc Alexis Forprost, pour ceux qui connaissent pas, c'est un garçon qui est encore assez jeune, qui a 21 ans, Mhm. et qui surtout a un très gros potentiel. Un très gros Ouais. potentiel, c'est un coureur qui, depuis pas mal d'années, se prédestine aux courses par étapes, aux longues courses par étapes, Mhm. notamment Grand Tour. Donc c'est un garçon qui grimpe très bien, qui descend très bien, qui arrive aussi, je crois, qui est pas si mauvais que ça, qui a même quelques qualités au contre-la-montre. Ouais. Et en fait, Alexis Forprost, il lui arrive depuis qu'il est passé professionnel pas mal de galères. Il a vécu 2 saisons à la Intermarché Wanty, où ça ne s'est pas bien passé pour lui, des chutes. Peut-être aussi une acclimatation au plus haut niveau qui prend un peu plus de temps, un moteur Ouais. diesel, je suppose. Et donc, il n'a pas été conservé par l'Auto Intermarché, par la fusion. Et donc, en fait, il s'est dirigé du côté de chez Picnic PostNL. Ok. Pourquoi ce passage de Fort Prost chez Picnic me plaît? Ouais. Parce que Picnic, tout ce qu'on peut en dire, c'est vrai. Donc, la fuite des talents énorme depuis maintenant presque une dizaine d'années, Ils sont obligés. elle est à déplorer. Ouais. Mais par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est un véritable vivier d'éclosion pour des très jeunes coureurs qui ont de l'ambition. Mm. Je me suis fait un listing, je sais même plus où je l'ai foutu, mais j'ai cité peut-être une dizaine de noms, de très gros noms, qui ont éclos là-bas et qui de suite sont partis ailleurs. Et alors, donc, je ne souhaite pas que Alexis Forprost parte de la pique-nique, mais moi, je Ah, pense alors. que une équipe qui a besoin de nouveau d'un leader en Mhm. devenir après le départ notamment d'Oscar Onley et pour accompagner Max Poul. Et je pense que Alexis Forprost, avec toutes les qualités qu'il a, la confiance qu'il va engranger du côté de chez Picnic, peut-être ce nouveau garçon. Alors je dis pas que c'est un garçon qui est potentiellement top 5 Tour de France, mais Mhm. pour moi c'est un garçon qui en devenir peut intégrer le top 10 du Tour de France, peut-être mieux et plus si affinité ou même d'un autre grand tour qu'importe. Mais moi, je pense que on a un garçon qui a besoin de confiance, une équipe qui a besoin de briller. Et Ouais. je pense que ça peut être un très beau rendez-vous pour les deux entités. Et ben, je suis d'accord. Et c'est surtout que vraiment, ouais, t'as raison de bien citer ça. C'est qu'au niveau des leaders qui sont passés à la pique-nique, t'as un paquet, hein. T'as un sacré paquet. Parce qu'on- Ah, Hirschi, Hirschi, ouais. je pourrais même pas. Ouais, Inlay. ouais, franchement, c'est un truc de fou. Inlay, Inlay. Hirschi, même avant Covid, t'en as un paquet qui sont aussi du côté de la Sunweb, Mhm. Kelderman et tout. Et tous ces mecs sont restés, se sont barrés. Se sont barrés et ont été en partie soit vendus, soit autrement été. Alors, parce que surtout, ouais, Only, il faut savoir que sans cette vente-là, l'équipe ne repartait pas l'année prochaine. Ouais, 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 ouais. Donc, dans un sens, t'es obligé finalement de faire une fuite de talent parce que bah, il te manque toujours des garanties. Et là, ils ont une licence que pour un an. Donc, à tout Oui. moment, Alexis Fort-Prost, il est là, il est close cette année. Mais il va partir dans une autre team encore l'année prochaine, quoi. C'est terrible. Et je crois qu'il s'est fait l'artériaque aussi, Fort-Prost. J'ai un doute. Je suis peut-être, je sais pas. Là, par contre, Ça, pour le coup, ouais. il me semble pas. Non, je sais pas. J'avais un À doute. vérifier, à vérifier. J'avais un doute et ça fait penser aussi à. Bah, je crois que Ken Brock s'était passé aussi à la Sunweb, non? J'ai Vérifier. retrouvé le listing Ouais, tu l'as. des gars que j'avais retrouvés, que j'avais fait. Alors, sur les dernières années, on a Oscar Onley, Max Mhm. Poul, Kevin Vermark, Marco Brenner, Timen Arensman, Mark Hirschi, Lennart Kemna.
Et je t'en ai cité que quelques-uns. Ah, c'est violent Voilà. ça. C'est d'une Voilà, violence. exactement. Et C'est je conclus impressionnant. en disant, il n'y a aucune raison pour que le prochain de cette belle liste ne soit pas Alexis Forpost. Eh ben c'est ouais, c'est fort probable, hein, franchement. En fait, il faut savoir aussi que t'as ça côté masculin, et en fait, on s'était tapé une barre d'ailleurs en privé, parce que on se disait, mais c'est pas possible, parce que bah, il y a une Française aussi qui a signé à la Picnic, qui s'appelle Dilixine Miermont. Ah oui, Dixie Mirmont, ouais, c'est vrai. Dilixine, en fait, elle a signé à la Ceratizit l'année dernière, ou il y a 2 ans, si je me trompe pas. Elle est restée moins de ouais, non, il me restait moins de 2 ans, c'est sûr. Ouais, moins de À deux la ans, je crois. Ceratizit pour avoir l'équipe qui s'éteint en milieu d'année, fin de saison. Et finalement, tu te la retrouves à la Picnic pour avoir encore un bail de 1 an, parce que c'est l'équipe qui va s'arrêter normalement dans un an, parce qu'il n'y a pas de garantie financière. Faudrait, faudrait savoir en fait ce qui se passe là du côté. Je vais passer à côté parce qu'en plus c'est, j'ai compris là que c'était son copain, son fiancé, son mari, je sais pas trop, qui tient en fait le coffee shop d'à côté, coffee shop qui est en même temps magasin de vélo. On va poser des questions, on va se dire si jamais hein, vous êtes des fossoyeurs d'équipe, il n'y a pas de problème, mais n'hésitez pas à leur dire avant. Hein. Voilà. Évitez de signer à la FDJ, par exemple. Voilà. Cofidis, peut-être possibilité. Non, en vrai, je déconne. Enfin, là, je vais avoir tous les éternels de Cofidis qui vont dire non, mais comment ça là? Non, non, évitez. Non, non, en vrai, petite blague, mais c'est vrai que c'était quand même assez, c'est amusant, mais en même temps, t'as envie de rire jaune. Tu te dis, mais vous trouvez à chaque fois, tu te dis, le vélo en général, c'est un sport, mais en même temps un métier, qui est vecteur d'énormément de chômage. Et en fait, t'as certains et certaines coureuses, coureurs-coureuses, qui, à chaque fois qu'ils trouvent un contrat, sont très contents de l'avoir. Et finalement, en fait, tu te dis, mais mon métier, en fait, peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est Ouais, malheureusement le ouais, cas. ouais, Hein. vraiment. Tu vois ça, Vraiment. bah, Audrey Cordon-Rago, qui a notamment, je crois qu'il y avait de la famille aussi dans le projet Parkia. Son mari, Vincent Rago, Vital, était. Ouais, ouais, qui ouais, était dans le ouais. projet Vital Concept. Et, Mm, tout à finalement, tu fait. te retrouves du jour au lendemain. Voilà, plus rien. Bah voilà, hein, Tout à super. fait. On range, on range. Et en plus, derrière, ça lui a donné des soucis de santé quand même, Audrey, qui Oui, avait fait un accident cardiovasculaire. Donc, ouais, franchement, exactement. il y a des choses à prendre en compte. Le vélo est un sport magnifique, mais qui malheureusement, bah, le business en tant que tel, comme dans tous les sports, bah, donne des facettes qui sont un peu terribles. Mais bon, on reste sur les attentes de la saison, quand même. De mon côté, moi, Quelles sont les tiennes? j'ai ce désir intense d'avoir enfin des classiques flandriennes remportées par un Français. Bien évidemment que je rêve qu'un Paul Magnier vienne te coiffer enfin ce sprint à l'Upload Newsblad. Il était pas très loin l'année dernière. Pour moi, il le fait sans aucun problème cette année. Sans trop de doute. J'ai aussi ce. Alors, je sais plus. Est-ce que tu as le parcours des championnats de France de cette année? Pas du tout. Parce que je crois que c'est du plat. Pas du tout, du tout, du tout. Je crois que c'est du plat complet. Et c'est vrai que pour le coup, Ce serait cool. Ce ouais, serait cool qu'on ait un autre type de profil de champion de France, un petit peu. ça Ouais, serait pourquoi sympa pas. d'avoir, par exemple, bah, justement un Magnier qui finit en bleu, blanc, Ouais. rouge. Un Manier, un Bien que. Cocard. Ouais, 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 ouais. Non, mais Ouais, moi, je mais suis d'accord avec toi. Ouais, là, ouais. en fait, le problème, c'est que je suis en train de me dire que j'y pense en même temps, un petit peu en live, parce que malheureusement, sur ce truc-là, j'ai pas pu le prévoir, parce que j'ai été plutôt occupé à faire cet overlay qui était un peu maudit, hein, on va dire. Euh, Bah, en fait, moi, il y a un truc. Il y a un truc qui me gênerait, ça serait, comme l'année dernière, que le champion de France ne soit pas sur le Tour de France. Voilà. Je veux, je l'appelle de mes vœux, que le champion de France soit sur le Tour de France, enfin. Et malheureusement, Godon, bah, n'y sera pas. Donc, bah forcément, parce que les championnats de France sont toujours avant le Tour de France. Les championnats Bien nationaux sont sûr. toujours avant le Tour de France. Mais bon, ça reste quand même un peu ma frustration. Après, malheureusement, tu as raison de le dire, c'est des programmes aussi. C'est vrai que C'est ça. quand le programme est fait autrement, surtout que je crois il avait déjà couru le Giro, non, Godon? Oui. Donc Ouais, bon, ça reste ben ouais. compliqué. Ça se comprend, franchement. Mhm. On peut pas leur en vouloir.
C'est, Mais je comprends aussi ta frustration. en fait, c'est frustrant de se dire, on a un champion de France qui a bien performé. Bon, après, lui qui était totalement en bout de course, il avait juste besoin de prendre des vacances, il n'en pouvait plus. Donc, c'est vrai que bon, tu restes sur une super forme à ce moment-là. Mais du côté de la décathlon, en plus, c'était pas forcément prévu que Godon gagne. C'était plus prévu Je pense pour un pas. Lapera, hein. Mm. Si ça avait pas roulé derrière à la fin des championnats de France, très clairement, c'était Lapera qui l'avait et c'était bis repetita. Donc, dans un sens. Mais l'apéra de tête n'y était pas. Ouais, parce que j'ai la Startlist à côté. Et non, non, c'était, t'avais Tronchon qui était sur le tour et c'était pas prévu lui déjà de base. C'était qui déjà? T'as un mec qui avait abandonné parce qu'il était malade ou blessé. Je sais plus. Un Bissegger, peut-être. Non, non, Bissegger, Bissegger première étape. abandonne très tôt dans le tour. Bissegger, Ouais, c'est sa première première étape, étape, chute Bissegger. avec. Ouais. Je vais l'appeler Moscone, c'est Ghana. Avec Ghana sur le même virage, si je me trompe pas. Juste avant, mais attends, mais c'est qui déjà? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que pour le coup, j'ai un gros gros doute. Je sais plus. Mais bon, toujours est-il que Tronchon était absolument pas prévu pour le Tour de France et ce qui fait que bah, son prime n'est absolument pas. C'est la troisième semaine où il commence un peu à sortir du bois. Et en fait, ce qui fait qu'il ne donne pas grand-chose. Romain Grégoire, vainqueur sur un grand tour. Ouais, ouais, Vainqueur ouais, ouais, d'étape. j'aime, Ça j'aime, 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 serait, ça j'aime, serait pas j'aime, ouais. mal. Ça serait pas mal. Madoua sur les Ardennaises. Qui te sortent un petit truc. Pas sur le triptyque ardennais. Enfin, de toute façon, c'est impossible. Peut-être qu'il ouais, bah, je reviens sur Romain Grégoire. Peut-être que Romain Grégoire se rapproche un peu plus du soleil, comme il nous avait sorti en interview là, sur Milan-San Remo l'année dernière. Qu'il soit un peu plus proche de Pogacar sur le Strade Bianche, ça serait pas mal. Je pense que c'est deux, trois petits vœux que j'ai là, que j'ai de tête. Et après, mon vœu ultime reste un vainqueur français sur une Vuelta. Mais voilà, ça on n'y croit pas. J'y crois si peu. En fait, dans un sens, je pense qu'un Sexas est capable cette année de gagner un grand tour. Mais j'ai pas envie de l'appeler de mes vœux parce que ça va m'attraper par le col et j'ai pas envie de ça. Mais je pense qu'un Sexas peut gagner une Volta. Je- C'est possible. Si, et seulement si, bien évidemment, l'ogre slovène n'est pas là. Ça, C'est une c'est. belle hot take que tu nous sors là, quand même. Ouais, c'est un siège. Je pense que ça reste quand même Je une. miserais. Ouais, c'est quand même compliqué. Ça reste compliqué. Oui. Ouais. Je pense que ça reste compliqué. Par contre, la cote Mais doit bon, pas être écoute, faut haute. prendre des risques dans la vie. C'est Hein. ça. La cote doit pas être très très haute par contre d'un Sexas vainqueur du Tour d'Espagne. Je pense pas que sur Winal il y soit déjà. Mais alors quoique, je peux vérifier en direct. T'as un Sexas qui vient sur le Tour de France. Et j'ai pas envie de ça d'ailleurs. Je sais pas toi, mais pour le coup, je préférais qu'un Sexas ne fasse que soit une saison uniquement style Giro ou Vuelta, mais non pas Giro et Vuelta, qui ne fasse pas de grand tour, soit autrement uniquement Vuelta. Pour moi, c'est mon Ouais, avis, mais j'ai pas moi je suis envie qu'il d'accord avec fasse toi. un grand tour Ouais. uniquement. C'est pas le Tour de France déjà parce qu'il y a trop de pression, trop de mais en fait il était malade ou quoi que ce soit et les gens n'ont rien à foutre qu'il soit malade. T'es obligé de performer parce que en fait t'es Paul Sexas. C'est bon. Ouais, je Enfin, suis d'accord avec toi. Je je suis pense complètement d'accord avec toi. il faut pas le cramer maintenant. Mais bon, Complètement d'accord avec toi, même si le programme qu'il a ressemble quand même à un petit programme Tour de France. Mais bon, hmm, écoute, après, ça veut rien dire. Ils peuvent très bien lui faire après une coupure pendant l'été et ouais, pour l'envoyer sur Burgos puis sur la Vuelta. ça On pourrait être bien, verra. hein. On verra, on Hmm, verra. Rendez-vous au mois de juin pour avoir, on le saura pas avant à mon avis, mais ouais, rendez-vous au mois de juin pour savoir où Monsieur Sexas ira s'aligner. Mais je pense c'est pas que ce ça. soit le Giro quand même. Ça serait enfin franchement moi ça serait vraiment un truc que j'appellerais mieux. Mais bon. Après c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que le Giro correspond plus au profil qui sortent des centres de formation français. Pour moi, si jamais tu dois effacer des tablettes un record funeste français encore, c'est Laurent Fignon sur le Giro. Ouais, sur le Pour Giro. Ouais. moi, ça date d'il y a beaucoup trop de temps, mais c'est surtout que c'est le seul qui peut être effaçable facilement, Mm. à mon sens.
parce que les cols italiens sont plus adaptés à nos coureurs. Et après, bon, sur des concours de circonstances, on va dire qu'on n'a pas, tu sais, les tifosi de l'époque qui étaient de véritables, des véritables salauds, avec Geminiani notamment. Ça, c'est une grande histoire qui se battait avec sa pompe à vélo pour frayer un chemin pour Anquetil, tout ça, quoi. Bon, ça, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on est plutôt avec les Français sont appréciés des supporters italiens. Donc voilà, c'est Thibaut Pinot, par exemple. C'est même les Italiens qui l'appelaient Ouais. Oui, pour oui, l'avoir oui. Ouais. sur les grandes, enfin, sur leur grand tour. Donc bon, honnêtement, moi déjà, si je dois appeler quelque chose de mes voeux, c'est ne pas avoir une hégémonie UAE. J'aimerais bien qu'ils en laissent un petit peu. Ce qui est possible quand on voit les constitutions des effectifs. On n'a pas fait de partie dessus, mais bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense pas. Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. J'y crois pas trop à ça. Pour moi, il y aura encore une hégémonie. Hmm. Il y aura une hégémonie UAE. C'est comme ça. On est parti pour. Voilà. J'ai décidé de plus me voiler la face. C'est ça. Ça avait bien commencé avec Jevine, champion de contre-la-montre Voilà, en exactement. Australie. Et je sais pas si Del Toro, champion du Mexique, ça compte aussi pour 2026 ou pour Non, 2025. Je sais plus 2025. exactement si dans les comptes. Voilà. J'avais vu ça Donc, qui non, venait non, non, on jamais. aura. Ouais, oui, ben, s'il l'a dit, alors je le crois. Non, mais je Non, mais l'avais vu, en fait, voilà. il était descendu parce que t'avais Beran ou Kudus, un truc comme ça, là, qui avait gagné une course en tout début de saison et Del Toro était redescendu. Donc, normalement, je crois que ça a été noté pour 2025. Ok. Et heureusement. Ok, Au bout ok. d'un moment, Ouais, non, mais c'est bon, quoi. sinon, oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. Non, non, on aura encore une grosse année UAE. Voilà, enfin, je veux dire, il y a pas plus à dire par rapport à eux. On sait très bien, de toute façon, qu'on va les attendre au tournant sur toutes les plus grosses courses. Hmm. Pour moi, ils devraient déjà remporter le tournoi Down Under qui commence demain. Ils devraient Avec remporter la Narvaez, plupart ouais. des. Avec Narvaez, ouais, avec Hmm. Narvaez. Et si Narvaez n'est pas là, de toute façon, il y a un Vine ou un Yates qui Yates est aussi? encore dans la foulée. Oh, Ouais, punaise. Non, mais ça ouais, il va y a être. Adam Yates, ouais, 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 C'est- pour te dire. En fait, Euh, ils ont tellement un effectif surdéveloppé, surdimensionné, que tu peux te permettre d'envoyer directement en Australie, en fait, une grosse partie de ton roster que tu vas avoir ouais. aussi sur le tour. C'est c'est aberrant, j'en peux plus. Vraiment, il y a pas de mots, il y a rien à dire en fait dessus, on peut pas. Non, c'est ça. Voilà, super, c'est incroyable. Voilà. Non, voilà. Et après, sinon, en autres attentes sur la saison, j'avais noté me régaler sur la Coupe de France. Ouais, Parce que c'est quand même moi les courses qui me font vraiment vraiment vibrer ces dernières années. J'ai l'impression qu'avec du coup le nouveau naming, il y a peut-être un peu plus de moyens pour ces courses-là, donc mhm, peut-être pour attirer un peu plus de coureurs, de bons coureurs, ouais, même si les start lists sont toujours très intéressantes au départ de ces courses. Donc voilà, pour moi, me régaler sur la Coupe de France, à commencer par dimanche dans 15 jours avec la Marseillaise. ok, Ensuite, au moins un bon grand tour. Donc, qu'est-ce que j'attends par là? C'est au moins me régaler comme j'ai pu me régaler l'an dernier sur le Giro. ouais. Et dans une certaine mesure sur la Vuelta, on va dire que on a eu de la concurrence, même si on s'est pas trop régalé parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Mais Bah, voilà, c'est au moins surtout que, retrouver un ouais, grand si, il y a tour. eu du spectacle sur la Volta, mais du spectacle extra-sportif, quoi. C'est, Voilà, du ouais. spectacle extra sportif. Mais moi, j'aimerais plutôt que ce soit du coup un déroulé du type Giro avec Hmm. quelques mecs à un certain niveau et même ensuite ceux qui se battent pour le top 5. Je vois un Derek Guy Ouais, qui avait été très très fort aussi et qui nous avait bien régalé. Donc voilà ma deuxième attente. Ensuite aussi des monuments disputés parce que ouais, la saison dernière, je ne me suis régalé absolument que sur Milan-San Remo qui était exceptionnel et sur le Tour des Flandres, un peu à la mhm, surprise générale, grâce à Van Aert qui est revenu d'entre les morts. ouais, Pour le reste, c'est mort. Roubaix, j'ai détesté. La chute n'a fait que confirmer. La chute de Pogacar n'a fait que confirmer que j'avais détesté ce monument. ouais. Liège, je n'ai pas aimé. Et le Tour de Lombardie n'a plus aucun intérêt à mes yeux pour l'instant. Ça reviendra, Ah oui, même je suis si je le d'accord, ouais. regarde. Mhm, Même si je le regarde parce qu'il y a pas que la première place, il y a les autres derrière. ouais. Et Bah, enfin, c'est ça, il y ben, a les autres ma dernière. derrière, et Ouais. c'est vrai que c'est un peu dommage, et là je rebondis là-dessus. C'est que par exemple, au niveau de la télévision, je suis extrêmement déçu de la couverture qu'ils font.
à vouloir à chaque fois te montrer uniquement bah, le mec en tête. Tu te dis, bah oui, mais c'est bon, Pogacar est Ouais, parti. Arrêtez de montrer la tête parce que si jamais l'écart diminue vraiment, bah dans ce cas-là, voilà, tu repasses devant. Mais si jamais il n'y a rien qui se passe devant, bah montre-nous les groupes à l'arrière parce que de toute oui, façon, on sait qu'il est devant et voilà, on n'a même plus besoin d'avoir un visu dessus. C'est un peu oui, je suis dommage parce d'accord avec que toi. je pense que ça nous gâche un petit peu des moments de télévision et surtout des petits moments d'engueulade derrière qui peuvent être assez savoureux. Enfin, je pense. Il y a des moments où je pense qu'avec que ce soit tu sais, des petits sbires des Wellens ou quoi que ce soit, il doit y avoir des noms d'oiseaux qui doivent Ouais. s'échanger, je pense. Ça va être toujours sympathique. Oui, oui. Mais bon. Ouais, 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 bien sûr, c'est vrai que ça nous prive d'un certain scénario de la course qui est du Hmm, coup ce qui se passe dans le cœur de la meute, quoi. Voilà. Et c'est donc, ça. c'est vrai que ce serait intéressant peut-être d'avoir quelques petits micros ou une caméra dédiée à rester sur ce groupe-là. Ouais, je Ouais, suis d'accord avec toi. ouais, c'est comme, tu sais, les énormes pelotons, quoi que ce soit, que t'as dans des classiques. On te montre souvent, c'est les petits groupes de tête qui sont limite un peu, bah, pas dire ronflants, mais qui t'amènent finalement limite dans ta sieste. Euh, et derrière, t'as toujours des pelotons qui se stabilisent et qui roulent quand même. Si ça peut te montrer un peu plus, tu sais, bah, tous les groupes, ça serait pas mal. Je trouve que c'est toujours un peu frustrant là-dessus. Mais bon, après, Après, ça reste voilà, de la télévision. plus de moyens parce que plus de motos, ça veut dire des camions de diffuseurs plus gros Hmm, parce que plus de caméras et plus de diffusion satellite. Voilà, ça comprend aussi certaines difficultés, mais oui, c'est ça. effectivement, de temps en temps, ce serait sympa de pouvoir voir autre chose, surtout sur des courses qui sont pliées d'avance, comme on a pu le Hmm. voir sur de nombreuses courses cette saison, ou Oui, même depuis alors, 2 ans. bien sûr, on parle de la UAE, on parle de Pogacar, on pense surtout à eux, mais on a aussi eu énormément de Visma ces dernières années, hein, donc Oui, oui, c'est vrai oui, que oui, ouais, oui, oui, oui. je Tout pense à que fait. là-dessus, Tout à fait. l'année dernière, bah, notamment, bah, je pense que le plus grand moment de la saison et le moment le plus triste pour Van Aert reste quand même le moment où il se fait choper par Paules sur, j'oublie toujours le nom de la Ouais. course, C'est à travers la Flandre. à travers la Flandre, ouais. Je pense que ce moment-là, c'est le moment le plus légendaire où tout le monde déconnecte de sa télévision au moment où t'as le coup de force de la Visma, où tu te dis bon bah voilà quoi, ça va faire un 2 et 3. Et finalement t'as Paulès qui arrive vraiment, tu sais, comme le clown dans le même Ah ouais, des ouais, ouais, forces ouais. spéciales. Et derrière, tu sais d'avance que il va se passer quelque chose sur ce final, hein, ce qui fait que Ouais. tu restes un petit peu, c'est un petit peu l'œil en coin. Tu dis peut-être. Alors peut-être. Et là, tu te rappelles que Van Aert est pas bien et revient à peine de chute, tout ça. Et t'as le moment magique et enfin, je pense qu'on peut penser bien évidemment à Guillaume Di Grazia qui nous a quittés avec sa voix qui vient finalement te faire un final légendaire, quoi. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter d'autre en tout cas pour cette saison? Déjà, ne plus avoir d'extra sportifs sur les courses, ne pas avoir une connerie de voiture qui vient de rentrer sur le parcours. Des trucs qui nous sont beaucoup arrivés l'année dernière et pas que sur l'étoile de Bessèges. Voilà, donc ça c'est des trucs, que ce soit le Dauphiné, d'ailleurs sur l'étape d'Issoire. Euh, je- Ça c'est un souvenir qui m'a été un petit peu traumatisant quand même parce que c'est vraiment... j'ai vraiment mon téléphone, je mets directement sur HBO, je regarde, je tombe directement sur le passage, le moment où t'as vraiment la voiture qui déboule sur le groupe. Tu dis, oh, à tout moment, l'étape se termine là et tu dis, ils sont même pas encore passés à Issoire. Et vraiment, tu dis, non, c'est bon. Et finalement, bon, ça se finit bien, mais quand tu vois quand même certains trucs extra sportifs, et pas que en course d'ailleurs, même en entraînement. T'as des coureurs qui se font renverser à l'entraînement. T'as des Thibaut Garnalay qui ont des... Il peut pas commencer la saison, par exemple, là. Il vient juste de reprendre le vélo. Mais il peut pas recommencer avec la totale énergie. Bon, c'est frustrant. Enfin, Ouais, oui, oui, je suis d'accord petites avec toi, choses c'est comme très ça. frustrant. C'est très, très frustrant, ouais, ouais. Encore une fois, pour revenir sur le sujet Marta Cavalli, la carrière se joue à des détails. Ça Exactement. serait bien que ça se passe pas sur des trucs comme ça, où t'as des gens sur la route qui font pas attention à des coureurs. Je comprends que certains soient frustrés de pas pouvoir arriver, enfin revenir chez eux, offrir des fleurs à leurs femmes, ce qui n'existe absolument plus aujourd'hui, bien évidemment. Donc, bien évidemment, vous avez aucune excuse de vouloir rentrer tôt chez vous, hein, voire même généralement.
les coureurs ne s'entraînent pas en soirée. Donc, si jamais vous avez peur d'arriver en retard à votre boulot, prenez le temps. Voilà. Enfin, la route se partage. 1 m 30. C'est pas la mer à boire, mais Pas la mer à boire, hein. c'est surtout, Exactement. ça sauve des vies. Voilà. Ça sauve des Ouais, vies et pour tout certains, à ça fait. peut sauver aussi des familles parce que il y a du chômage derrière. Voilà. Il y a des Tout à gens qui se fait. retrouvent sur le carreau et c'est quand même vachement triste. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Tout à fait. Merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés. Ouais, merci beaucoup. Et J'espère en merci à tout toi, cas Vincent, pour que. l'invitation, du coup. Mais de On rien, s'est régalé. j'espère que voilà, j'espère que ça t'a plu. Et j'espère que ça t'a Ouais, plu. bien sûr. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est un épisode pilote, voilà, pour revenir. Et que voilà, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Laissez un pouce bleu, parlez-en autour de vous. Ça fait toujours en tout cas extrêmement plaisir déjà de voir aussi des commentaires. Alors, ça peut être autant des commentaires bienveillants que, j'allais pas dire malveillants, mais si jamais vous avez de la critique ou quoi, construisez-la. Franchement, c'est toujours très intéressant. J'aime beaucoup lire des commentaires, je veux dire, pas malveillants, hein, mais des commentaires constructifs. Si jamais vous avez des remarques ou quoi que ce soit, allez-y. Allez-y, allez-y, franchement. Mais faites-le. Ne restez pas uniquement sur un pouce rouge ou quoi que ce soit. Construisez un argumentaire. Allez-y, développez. Vous avez. En fait, l'avantage dans un commentaire, c'est que vous pouvez y aller. Après, voilà, ayez une vie quand même. Vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, j'espère. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Samuel. On se Ben, merci à recapte à toi pour l'occasion. l'invitation. Et Bien oui, sûr, bien sûr, bien sûr. franchement, je pense qu'on peut se donner rendez-vous peut-être pour les Flandriennes, si jamais il n'y a pas d'autres concepts avant. Et voilà, tout simplement. Merci Eh ben, beaucoup. écoute, le rendez-vous est pris. C'était la voiture ouvreuse et on se dit à la prochaine. Ciao. Salut!